Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va, je vais lire plein de paroles de savants, que ce soit des savants du Salaf ou des savants qui sont venus après, avant l'Ash'ari, après l'Ash'ari. Vous allez voir qu'ils disent tous la même chose dans la croyance. Comme ça, ils arrêtent de mentir, certains gens sur Internet, que soi-disant Al-Baqillani disait le contraire de ce que je dis, ou que Shafi'i disait le contraire de ce que je dis, que soi-disant, comme si nous on a inventé une nouvelle croyance, que l'Ash'arite c'est une secte qui ont inventé une nouvelle croyance et qu'ils ont dit autre chose que Shafi'i, Malik, etc. Vous allez voir que tous les savants disaient la même chose, dans l'Usna al-Jamara. Al-Allama Muhammad Mayyar al-Maliki, c'est un savant très connu dans l'école de la Malik. C'est bon? Décédé en 1072 de l'Hégire, donc il était avant les Wahhabites. C'est bon, les Wahhabites c'était à 300 ans. Dans son livre Ad-Durr al-Thamin ou Al-Mawrid al-Ma'in, le commentaire de Al-Murshid al-Ma'in, c'est très connu chez les Malikites. Tous les Malikites qui ont appris un peu la religion connaissent tous Ibn Rashir. Et celui qui a commenté le livre d'Ibn Rashir, c'est Mayyara al-Maliki qu'on a déjà fait dans certains cours. Donc c'était un grand savant, Ansari, qui descend des Ansar de Médine, un Ash'ari et un Malikite. Alors sachez qu'il y a certains savants, mais vraiment très très peu, hein, certains savants Malikites qui avaient la croyance des Wahhabites, mais c'est très très peu. C'est bon? C'est pas parce que tu es malikite, forcément tu as la bonne croyance. Et la bonne croyance, c'est la bonne croyance. T'es pas musulman en fonction de ce que tu es Shafi'i, Hanafite ou pas. C'est bon? Je sais plus, Abdul Bar, je sais comment il s'appelle le mec là. Tu as certains savants qui dans le fiqh étaient malikites, qui ont la croyance des wahhabites. Mais genre un peut-être sur tous les savants malikites, c'est bon? C'est bon, comme il y a plein d'égarés qui ont la mazhab, mais sachez-le, des gens qui se disent hanbalites qui ont la mauvaise croyance. C'est clair pour tout le monde? Ça ne veut pas dire que le Malik a cette croyance-là, ni machin. Et je vous parle juste chez les Malikites, il va être un ou deux savants, c'est tout. Hein. Sur tous les savants Malikites. C'est clair? Donc ça ne veut pas dire que les Malikites ils disent comme les Wahhabites, pas du tout. C'est pas parce que tu as un ou deux égarés chez ceux qui se disent Malikites que ça veut dire que c'est ce que Malikite il a dit. C'est clair, tout le monde? Donc la vérité, c'est pas en fonction de ton école de jurisprudence. La vérité, c'est la croyance que tu as. C'est clair, si quelqu'un il croit à la croyance des chrétiens et il applique l'école de Shafi'i dans le fiqh, ça va pas faire de lui un musulman. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc sachez que, croyez pas que tous les savants, tous les gens qui ont de la science, c'est forcément des gens qui sont bien guidés. Iblis, il a plus de science que nous et c'est le pire des mécréants. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Faut pas croire, parce que c'est un savant, forcément, c'est quelqu'un qui est bien guidé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Mayara, ça je dis ça parce que les Wahhabites, ils citent que ce savant-là. Quand il dit, bah regarde, tel savant malikite, il a dit comme nous. Oui, bah c'est l'exception qui confirme la règle. C'est pas parce que tu as un savant malikite qui s'est égaré dans la croyance que ça veut dire, bah tous les malikites sont d'accord avec. Non, c'est un savant malikite qui vous a rejoint dans la croyance des Wahhabites, qui disait, moi, au niveau de la croyance, je suis Muhammad al-Wahhab, et au niveau du fiqh, je suis l'imam Malik. C'est comme si quelqu'un il est chrétien, il dit bon dans la croyance je suis chrétien, mais dans l'application de la prière tout ça, je vais suivre l'école de Malik. C'est étant la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit le Mayyara? أجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له فلا فوق له ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. Ça ne rappelle rien du tout. En français, donc c'est à la page 30, il a dit les savants de la vérité sont tous totalement unanimes que Allah Ta'ala n'a pas de direction, n'a pas de dessus, ni de dessous, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Ça vous rappelle quel cours? Le cours quand on a vu Ibn Asakir, il dit exactement la même chose. Alors que Ibn Asakir, c'était il y a combien de temps? Il y a presque 1000 ans. C'est bon? Et lui, il était il y a environ 400 ans. C'est les mêmes mots quasiment en arabe. Ça, quand je vous ai dit de ne pas reformuler, etc. C'est bon? Et il a dit que tous les gens de la vérité sont unanimes sur cela. C'est-à-dire unanimité de tous les savants musulmans. Sachez une chose, c'est que les divergences en islam, c'est dans le fiqh. Comment tu pries, comment tu jeûnes, etc. Il n'y a aucune divergence en islam dans la croyance. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. C'est pas, alors tu as le droit de. Parce que maintenant c'est ça aujourd'hui. Oh bah si tu veux, tu crois que Dieu est un corps. Si tu veux que tu crois que Dieu est assis sur le trône. Si tu veux, tu dis que Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Si tu veux, tu dis que Dieu, il n'est pas dans un endroit. Il y a plusieurs écoles dans la croyance, soi-disant, mais n'importe quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un il adore un truc assis sur le trône, bah, il n'a pas adoré celui qui existe sans endroit. Vous comprenez? Si quelqu'un il croit que Dieu c'est une lumière, bah, il n'a pas adoré Allah, il a adoré une lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a qu'un seul être. Allah Ta'ala, il a pas, c'est qu'un seul Dieu, subhanahu wa ta'ala. Soit tu as visé juste dans ta croyance, soit tu as cru, as visé à côté. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dieu, il a des attributs et pas d'autres. Tu dis pas. Ceux qui te disent il y a plusieurs écoles dans la croyance, il y a des divergences, tout ça, etc.
Soi-disant, si tu veux, tu crois que Dieu est un corps, si tu veux, tu crois que Dieu est en haut, si tu veux, tu crois que Dieu est assis, si tu veux, tu crois que Dieu est établi, tu choisis le soi-disant et crois ce que tu veux, bah non, il n'y a qu'un seul islam. Soit tu as cru en la vérité, soit Dieu il a dit quoi فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Je vous dis ça parce qu'à notre époque, c'est ça maintenant le discours qu'ils ont les gens. Non, ils parlent pas trop des wahhabites, machin, ou des. Il y a des divergences, il y a plusieurs écoles dans la croyance. Mais non, il n'y a qu'un seul islam. Hein. Il n'y a qu'un seul islam. L'islam, c'est la croyance du prophète Mohammed, dans les salam, et de tous les prophètes. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce qu'on dit il y a plusieurs écoles dans le firqa que ça veut dire que dans la croyance c'est pareil, tu choisis quel madhab tu veux. Si tu veux, tu suis les chiites, si tu veux, tu suis les salafistes, si tu veux les atharites, si tu veux, tu suis asharites, maturidites, tu choisis ce que tu veux, soi-disant la filière que tu veux. Mais non, il n'y a qu'une seule croyance. Comprenez ce que je veux dire? Donc il a dit tous les savants, gens de la vérité, sont unanimes que Dieu n'a pas de direction, n'a pas de dessus, ni de dessous, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Que Dieu, c'est pas un volume, il n'est pas concerné par les endroits, etc. Qui c'est qui a dit ça? Le Mayyara, dans le commentaire de Ibn Rashid, c'est bon? Alors ceux qui te disent, soi-disant, que Shafiri, il disait comme les Wahhabites, etc. Parce que les Wahhabites, ils disent quoi? Bah non, on n'est pas une secte. Bah non, les gens avant nous disaient la même chose aussi, etc. Il y en a qui m'ont même dit que ce que je raconte, c'est contraire à ce qu'ils disaient Shafiri. Que les imams que je cite en exemple, ils étaient aux antipodes de la croyance que j'explique dans les cours. Quand je dis, par exemple, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les savants sunnites, ils le disent. Quand on explique Aliyad dans le sens la puissance ou le bienfait, etc., ou que Dieu il a istawa dans le sens il a dominé le trône, etc., te disent ça, al-Baqillani, Shafiri, il a jamais dit ça, etc. Ah bon, l'imam al-Shafiri, rahimahullah, qui était avant l'Ash'ari, qui était le Mujadid, deuxième siècle de l'Hégire, il a dit, tout comme c'est rapporté dans le livre Ithaf Sadat al-Muttaqin, dans le deuxième volume à la page 24, il a dit Innahu ta'ala kana wa la makan fa khalaqa al-makan wa huwa ala sifati al-azaliyyati kama kan qabla khalqihi al-makan la yajuzu alayhi at-taghayyur fi dhatihi wa la fi sifatihi. Vous allez voir que ceux qui ont assisté à tous les cours qu'on a fait là, vous allez voir que c'est à chaque fois les mêmes expressions que je cite dans les cours. L'imam Shafiri, donc Shafiri, il était avant Ibn Asakir de environ 200 ans ou 300 ans. Et il était, pour vous dire, presque 1000 ans avant Al-Mayyar, c'est bon? Donc au niveau époque, rien à voir, c'est bon? Et en plus, il est Shafiri, il n'est pas Maliki, donc c'est l'imam Shafiri, l'élève de l'imam Malik. Il a dit Allahu Ta'ala est de toute éternité alors qu'il n'y avait pas d'endroit, avant d'avoir créé l'endroit. Puis il a créé l'endroit et il ne cesse d'être tel qu'il est de toute éternité, tout comme il était avant de créer l'endroit, et il n'est pas possible selon la raison que Dieu change, ni dans son être, ni dans ses attributs. Ça veut dire qu'avant que Dieu ait créé l'endroit, il était sans endroit, et après qu'il a créé l'endroit, Dieu ne change pas. Est-ce que j'ai dit une parole contraire à ça? C'est pas pour moi en particulier, mais c'est pour dire les cours qu'on fait, est-ce que c'est contraire à tout ça? Et même si je ne citais pas les noms, tu auras l'impression que c'est des cours qu'on fait, si tu ne citais pas les noms et l'époque de la personne. C'est des gens différents. Alors la parole qu'on cite souvent, de l'imam, le Hafiz, le Faqih, Abu Ja'far, Ahmad ibn Salam al-Tahawi, le Hanafite, lui est décédé en 321 de l'Hégire. Donc à la fin du Salaf il était, c'est bon? S'il est décédé en 321, c'est qu'il était vivant dans le 3e siècle de l'Hégire, c'est bon? Que Dieu l'agrée, lui c'est celui qui a répandu l'école Hanafite en Égypte, c'est bon? Shafiri, lui, il a répandu l'école Shafirite en Égypte, et avant eux, il y avait les Malikites. C'est ça qu'en Égypte, il y avait 3 écoles. Donc quand on dit l'imam al-Tahawi, c'est pas juste un savant comme ça, nul berlu, qui apparaît dans la croyance. C'était un savant, un grand savant Hanafite, un grand savant du hadith, et un grand savant dans la croyance, et c'est lui qui a propagé, entre autres, l'école Hanafite en Égypte. C'est clair? Dans son épître connu, Al-Aqidah al-Tahawiya, que Inch'Allah, je vous promets qu'on le fera après qu'on aura fait ce que j'ai envie de vous donner dans le Fiqh al-Akbar. Je ne pourrais pas tout vous donner parce que les livres de la croyance sont très pointus. Il y a des nouveaux parmi vous. Déjà, les trucs de base, il y en a plein qui ne comprennent pas. Donc, si je vous donne dans les trucs pointus, ça va être encore pire. Mais au moins que vous sachiez que ce qu'on enseigne, c'est dans l'époque du Salaf, c'est déjà enseigné. C'est bon? Mais on le fera. Pourquoi on le fera? Juste pour que vous sachiez, pour ceux qui comprennent l'arabe, que depuis l'époque du Salaf, les savants, ils enseignent ça. Et que ceux qui se disent salafistes ou atharites ou machin, ou qui disent que Dieu est dans le ciel, tout ça, ou sur le trône, quand tu les coins sur un truc, ils interprètent, etc. Maintenant, ils disent quoi? Ah non, on ne dit pas que Dieu est dans le ciel, on dit Dieu est sur le ciel. Et donc, fils sama, c'est ala sama, parce que Dieu est dans le Coran, sihu fil ard, parcourez la terre, et donc il a dit fi alors qu'on marche sur la terre, donc ça veut dire. Alors pourquoi vous traduisez alors le hadith de la femme esclave que soi-disant il a demandé où est Dieu, elle a dit dans le ciel? Pourquoi vous traduisez dans le ciel alors ça veut dire sur le ciel? Comprenez ce que je veux dire? À chaque fois que tu sors un truc, il te sort un autre truc.
Après, c'est sans fin avec eux. De toute façon, eux, ces gens-là, ils sont payés pour falsifier l'islam. C'est leur job en fait. Il ne faut pas espérer qu'ils reviennent sur la vérité. Ils sont payés pour ça. En fait, c'est pas des gens qui sont musulmans, c'est des gens, ceux que je parle, ceux qui savent ce qu'ils font, il y en a parmi eux, c'est des gens qui sont juste payés pour égarer les musulmans, c'est tout. Ils sont pas là pour chercher la vérité. Donc si tu les coinces sur un truc, ils vont te trouver un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc. Et quand tu les coinces sur tout, qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Oh mais vous de toute façon, vous enseignez que la croyance, tous vos cours c'est que la croyance, que la croyance. En fait, ils ont toujours réponse à tout. C'est comme les Chaféry, tu débarques un ignorant, il va toujours prendre le dessus parce que quoi que tu fasses, il va toujours se défiler. Sachez-le, c'est juste ça que moi je vais pas perdre mon temps à répliquer à tout ce qu'ils disent, hein. Je vous donne ça et après on passe à autre chose. C'est clairement tout le monde. Parce que là, tu les coins sur ça, ils vont te sortir que Dieu descend dans le ciel du bas monde. Les savants, depuis des siècles, ont répliqué sur ça. Avant nous, il y avait le Kawthari qui était le moufti de l'Empire ottoman. Il a fait des livres contre les wahhabites avant nous. Et avant lui, il y avait d'autres savants. Et avant lui, il y avait les mouftis de la Mecque. Et avant lui, etc. Je veux dire, les répliques contre les wahhabites, ça fait des siècles qu'elles sont marquées dans les livres. Pourquoi les gens, ils n'enseignent pas ces livres-là? Ils dorment là au jeu de. C'est nous, là, les gens du commun, qui doivent faire le travail des savants maintenant, subhanallah. Tu verras, depuis des siècles, tout est déjà dans les livres en fait. Et Shaferi, il a dit la prière n'est pas valable derrière quelqu'un qui n'est pas musulman, même s'il prétend être musulman. Il a dit parmi eux, il y a ceux qui croient que Dieu est assis sur le trône. Et ça, c'est Mohammed ibn Rifra qui le rapporte dans le commentaire d'At-Tambi. Et autre que lui. Tu veux dire que Shaferi, il a la même croyance que les Wahhabites? C'est quoi ces mensonges? Et ceux qui n'ont pas appris, bah, ils vont croire, ah bah oui, regarde, c'était une parole de chef, n'est-ce pas Regarde dans le PDF, c'est marqué, Shaferi, il a dit. Et tu sais de quoi? Et oui, tous les savants sont unanimes que Dieu est élevé au-dessus du trône. Bah oui, mais en fait, il n'y a aucun savant qui nie que Dieu est au-dessus de sa création par la puissance. Quand ils disent élevé, ils ne visent pas élevé dans le sens de l'endroit. Ils visent élevé par le mérite. Mais ça, il n'y a personne qui le nie. Parce qu'en fait, eux, quand tu dis que Dieu est pas assis sur le trône, ou n'est pas établi sur le trône, ils disent ah, toi, tu nies un attribut de Allah, tu nies que Dieu il est élevé, alors que dans le Coran, Al-Ali, etc., tu nies un attribut de Allah. Même j'ai vu, là, ils disent quoi? Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, ouais, les Ashralites, il ne faut pas les suivre, ils ne reconnaissent que 7 attributs de Allah. Purée, ça fait un an qu'on fait cours dans le livre des 13 attributs, ils disent que nous, on reconnaît que 7 attributs. Ils nient l'élévation, ils nient. Mais en fait, tout le monde, on dit Subhan Rabbi al-A'la dans la prière. Comment on nie Ça veut dire en aucun défaut Dieu qui est le plus haut. Ben, le plus haut en mérite. En fait, ces gens-là, ils sont tellement stupides, ils n'ont pas compris que élever, on ne dit pas élever un enfant. Élever un enfant, ça veut dire quoi là-bas? Ça veut dire le faire monter en morale et lui enseigner, n'est-ce pas bien, inculquer des valeurs. Et éduquer, c'est pareil en grec, c'est quand tu fais pousser la plante et tu mets un bâton comme ça pour que la plante elle pousse droit. Élever en français, ça ne veut pas dire donner une éducation à la base. Élever, ça veut dire faire monter vers le haut. Ben, comme l'enfant, tu l'éduques tout ça, tu le fais monter en haut, au niveau moral, tout ça, on dit élever un enfant. On dit bien, c'est qui ton supérieur dans l'entreprise, c'est qui est au-dessus de toi? C'est-à-dire que le mec, il habite au-dessus de toi ou c'est quoi? Ça veut dire qu'il est celui qui est au rang au-dessus. C'est-à-dire, même en langue française, c'est hyper courant d'utiliser élévation dans le sens de morale. Avoir des hautes valeurs morales ou un haut estime, etc. C'est connu en français. Ben, en arabe aussi, c'est connu. Si tu dis Dieu est élevé au-dessus de sa création dans le sens qu'il est élevé en mérite, tout ça, ben c'est juste. Aucun savant musulman, il dit le contraire. Mais les wahhabites, comme toi, tu dis pas comme eux, en fait, eux, ils n'ont pas compris que nous, ce qu'on nie, c'est pas l'élévation, c'est ta compréhension à toi de l'élévation. C'est ça qu'on nie. Si toi tu nies que Dieu est physiquement, soi-disant, au-dessus du trône, ah, t'as nié un attribut de Allah, comment tu dis ça alors que Shafiri, Al-Baqillani, et Al-Bayhaqi, et un tel, et un tel, et un tel, et ceux qui étaient avant l'Ash'ari, ils ont tous dit que Allah Ta'ala est celui qui est élevé, qu'il est Al-Ali, qu'il est. Oui, comme toi, on sait ça. Personne ne dit le contraire. Sauf que toi, tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire leurs paroles. Aucun d'entre eux dit Dieu est élevé dans le sens de l'endroit. C'est élevé dans le sens du mérite. Mais ça, ils ne le disent pas. Et donc, si quelqu'un est ignorant, en plus, c'est leur PDF en français là, et ben, tu vas lire. Tu l'as le PDF ici ou pas? Tu vas lire. Vas-y, lis un peu ce qu'ils disent là. Celui qui n'a pas appris, il va croire que. Ah bah oui, en fait, ils avaient raison. Vous êtes vraiment une secte Ashralite. Parce que maintenant, c'est carrément. C'est plus la secte un tel ou un tel. Maintenant, c'est tous les Ashralites, pour eux, c'est une secte. Maturidite. C'est-à-dire que pour eux, tout Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ce que Mohammed Zabidi, il a dit que les Ash'ari et les Maturidiyya, les Ash'ari et les Maturidites, c'est eux qui méritent qu'on les appelle Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Tous les savants après eux, sunnites, ils se rattachent tous à ces deux imams. Eux, ils ont l'audace de dire que tout ça, c'est une secte. Et qu'il reste qui parmi les musulmans là? C'est bon? Ouais, ils vont te sortir par exemple, tu sais, genre en gros, le PDF c'est Où est Allah, tu vois? Puis rien que le titre, c'est de la mécrance. Dans le sens,
Ou dans le sens, l'endroit, quoi. Si c'est ou dans le sens du mérite, c'est pas de la mécrance, c'est bon. C'est pourquoi? Parce que le prophète, soi-disant, il aurait dit Aïn Allah. C'est que ce sera rapporté par Muslim. Et il y a plein de savants qui l'ont rejeté et qui ont dit qu'il n'est pas sortir. Donc en fait, pourquoi tu prends comme argument dans la croyance? Tout que l'imam Malik, il a rapporté l'autre version où elle a témoigné pour entrer en islam. Mais ils sont là, oui, l'imam Muslim, il rapporte que le prophète, il a dit à la femme esclave, où est Dieu? Elle a répondu dans le ciel. Fils Sama, fils Sama en arabe ça veut dire dans l'élévation. La réponse elle est là. Dans l'élévation ça veut dire l'élévation en mérite, c'est fini. C'est ça que ça veut dire, ça veut dire dans le ciel. Et en plus vous dites dans le ciel et après vous dites que dans ça veut dire sur. Quand tu leur dis que le trône n'est pas au ciel, ils vont dire ah mais non, mais en fait fils Sama ça veut dire ala Sama. Donc ça veut dire que tu interprètes les textes. Donc toi aussi tu interprètes les textes. Ah, je croyais que pour vous c'était tartuil d'interpréter. Les wahhabites ils disent at-ta'wil tartuil. Ça sachez-le. Les wahhabites ils disent si tu interprètes le Coran, c'est-à-dire que tu falsifies le Coran. Pourquoi tu interprètes ici alors? Tu falsifies alors selon toi? Quand tu leur cites la ayah innahu bikulli shay'in muhit, aucun wahhabite va te dire que ça veut dire Dieu entoure toute chose. Pourtant c'est ça le sens de la ayah, Dieu entoure toute chose. Ils vont te dire il entoure par sa science. C'est-à-dire que Dieu c'est tout par sa science. C'est clair moi tout le monde? Donc ils interprètent les wahhabites quand ça les arrange pas. Alors pourquoi quand Ar-Rahman, Ar-Rashtawa, t'interprètes pas? Et après tu dis interpréter c'est falsifié. Ben là tu as bien interprété. Pourquoi là? Et Dieu l'a dit A'amintum man fis sama. Vous croyez-vous donc protégé de celui qui est dans le sama? Et ils vont dire non, ça va dire sur le sama. Ça c'est quoi la preuve que c'est sur et c'est pas dans? Parce que en langue arabe, en linguistique, tu n'as pas le droit d'interpréter au sens figuré s'il n'y a pas de preuve qui prouve que c'est au sens figuré. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc eux-mêmes ils interprètent. Dieu l'a pas dit sur le ciel, il a dit dans le sama. Dans fils sama. Et ils vont dire fils, ça veut dire Allah. Donc quand on dit que Dieu est sur le trône, ça veut dire il est sur le trône au-dessus des cieux et pas dans le ciel. Alors pourquoi vous traduisez même en français là, dans vos PDF là, soi-disant elle a dit Dieu est au ciel et après elle a dit libère là car ça t'as les croyances. Pourquoi t'as pas dit sur le ciel? Si c'est comme ça que vous comprenez fils sama. Enfin ils se contredisent tout le temps en fait. C'est clairement tout le monde. Alors soi-disant ils vont te dire par exemple Allah a informé dans 7 versets du Coran qu'il est établi au-dessus de son trône, qu'il est la plus élevée de ses créatures. Et après, au-dessus d'Istawa, etc. En fait, personne nie que Dieu a Istawa sur le trône, sauf que Istawa, ça ne veut pas dire forcément s'établir. Après, ici, des paroles de Qurtubi. Moi, j'en ai des paroles de Qurtubi qui disent clairement que Dieu, c'est pas un corps et qu'il n'est pas dans le ciel. Mais bon. Eux, en fait, ils prennent quoi? Les paroles de Qurtubi qui va dire, par exemple, tous les savants sont unanimes que Dieu a Istawa sur le trône. Oui, personne ne va nier ce qui est marqué dans le Coran. Mais ce qui nie, c'est ta compréhension du mot istawa. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils prennent tout le temps des trucs équivoques. Ou que Dieu. De toute façon, je n'ai même pas envie de lire un truc là. Soit disant, il est informé qu'il est au-dessus de sa créature. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Oui, tous les musulmans, ils savent que Dieu est au-dessus de nous, dans le sens de la puissance. Et tout, à chaque fois, c'est des trucs équivoques. Moi, je vous dis juste une chose. Au lieu de rapporter le hadith de Muslim, soi-disant la femme esclave, tout ça, rapportez le hadith de Muslim que le prophète il a dit si vous voyez ceux qui suivent que ce qui est équivoque dans les textes, alors mettez-vous en garde contre eux. Et dans certains hadiths, il a dit pire que ça, le prophète, contre ces gens-là, que c'est des égarés. Ceux qui suivent que ce qui est équivoque. Tout ça, c'est que des textes équivoques. Tu peux le comprendre de la bonne manière ou de la mauvaise manière, donc c'est pas des arguments en fait. Ils vont te dire quoi? Tous les savants, même les savants que vous citez, ils ont dit que Dieu est levé au-dessus du trône, et ils ont dit oui, on est d'accord avec ça, Dieu est levé au-dessus du trône et au-dessus de toutes ses créatures, mais levé dans le sens de la puissance, de la science, etc. Calme-toi, t'as compris le sujet? Bref, ils vont dire quoi? La secte des Ash'arites, ils nient que la parole, en plus il dit clairement, que la parole de Dieu c'est un son et d'être, etc. Maintenant, Abu Hanifa, il a dit Wallah, yatakallamu la kalamia. Dans le Fiqh al-Akbar, Dieu parle pas comme nous et sa parole n'est pas un son et d'être ni une langue. C'est Abu Hanifa, c'est un imam du Salaf, il a rencontré des compagnons du prophète. Mais qu'est-ce que tu racontes que les Ash'arites ils ont inventé ça? C'était avant les Ash'arites cette croyance-là. Comprenez ce que je veux dire? Abu Ja'far, un savant du Salaf aussi, il a dit wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal arda wal adawat la tahwihi al jihatu sittu kasayil mubtadarat. Dieu n'est pas concerné par les limites, par les extrémités. Les limites c'est quoi? Le volume. C'est bon, les extrémités, les côtés, les membres, les petits organes. Il n'est pas circonscrit dans les 6 directions, contrairement à l'ensemble de la création. Je n'ai pas plus explicite pour dire que Dieu n'est pas dans un endroit. Tu sais qu'est-ce qu'ils disent les soi-disant salafistes ou afaris, tout ce que tu veux, tous leurs noms là? Ils te disent ah mais vous niez l'existence de Allah. Parce que vous dites Dieu n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni dedans, ni dehors. Donc pour vous Dieu n'existe pas. En fait, ils n'ont tellement pas compris que Dieu c'est pas un volume qu'ils comparent toujours Dieu à sa création. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Une tasse, si tu dis qu'elle est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni dedans, ni dehors, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle n'existe pas, c'est bon? Oui, mais Dieu, c'est pas une tasse. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand on dit que Dieu, il est sans être en haut, en bas, à gauche, à droite, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement que Dieu, il est sans ressembler à ses créatures. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dire qu'une chose, elle est ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, etc., dans lequel l'eau ficum, pour une créature, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Mais Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Tu n'appliques pas les règles des créatures sur le créateur. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, retenez-le par cœur. C'est justement la preuve que Allah, justement, il n'est pas comme nous. Parce que nous, si on dit qu'on est sans endroit, ça veut dire qu'on n'existe pas. Comprenez ce que je veux dire? Notre corps, si tu dis qu'il est sans endroit, ça veut dire qu'on n'existe pas. Si tu dis je suis ni dans la maison, ni en dehors de la maison, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, bah, ça veut dire que tu n'existes pas. Oui, ça c'est pour la créature. Eux, en fait, n'ont pas compris que Dieu n'est pas une créature, donc ils appliquent les mêmes règles sur le créateur. Et disent attention, la secte des Ash'arites, ils nient l'existence de Allah. Parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer, il n'a pas de haut, pas de droit, pas etc. C'est pas la secte des Ash'arites, même avant l'Ash'arite, ils disaient ça la même chose. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, c'est quelqu'un qui a expliqué la croyance, et il est décédé avant l'imam al-Ash'ari. C'était pas un Ash'arite, et pourtant ils disaient la même croyance. C'est clair, mon tout le monde? En plus, celui-là a expliqué la croyance selon l'école d'Abu Hanifa. L'imam d'Al-Sunnah wal-Jama'a, Abu al-Hasan al-Ash'ari, est décédé en 324 de l'Hégire, donc 3 ans après l'imam al-Tahawi, que Dieu l'agrée. Il a dit dans son livre, donc ça c'est dans Tabyin Kathib al-Muftari, à la page 150 de son édition que tu as, كان الله ولا مكان فخلق العرش والكرسي ولم يحتاج إلى مكان وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه. Il a dit Allah est de toute éternité, sans début, de manière incréée. Dieu il est. On ne peut pas tout traduire. En fait, Kana, Dieu était en arabe. Ici, le passé, ça veut dire l'éternité, c'est bon? Parce que Dieu n'est pas sujet au temps. Donc, pour dire que Dieu il est éternellement ainsi, etc., en arabe, on le dit au passé. Comme je disais, Dieu était et il n'y avait pas d'endroit. Et il a créé le trône et Al-Kulsi et il n'a pas besoin de l'endroit. Et il est après avoir créé l'endroit, tout comme il était avant de créer l'endroit. C'est ça qu'on dit aux Wahhabites. Tu dis, mais attends, vous dites, soi-disant, si tu dis que Dieu n'est pas dans le monde, ni à l'extérieur du monde, ni en haut, ni en bas, ça veut dire que tu nies l'existence de Allah. Mais attends, mais avant que Dieu ait créé le monde, il n'y avait ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, il n'y avait ni trône, ni temps, ni rien du tout. Taïb, pour toi, alors Dieu n'existait pas à ce moment-là? On va dire si, Dieu il existait. Taïb, donc il existait sans qu'il y ait direction, sans qu'il y ait le trône, parce qu'il existait avant toutes les créatures. Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Donc tu as raison, on accepte que Dieu il existe indépendamment du monde, du trône, etc., sans endroit, sans commun, etc. Et pourquoi après avoir créé le trône, alors Dieu il change, disons, selon toi? Dieu a besoin de ses créatures, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire selon eux, ça revient à dire, c'est comme si tu disais, bah, avant que Dieu ait créé les créatures, Dieu n'existait pas. Parce que si tu dis que Dieu est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, les directions, c'est Dieu qui les a créées. Mais vous savez, moi je ne vais pas tout déballer, tout ce qu'ils disent les Wahhabites, mais c'est vraiment fatigant en fait. Tu vois, même ça, la Khadat Tahawiyya, eux-mêmes, nous Uthaymin, tout ça, ils l'enseignent ce livre. Je ne sais pas comment ils enseignent ce livre. Vous savez, quand il arrive à ce passage-là, il dit non, mais là, Tahawi, il parle des directions qui sont créées. Il ne parle pas de directions abstraites. Dieu, il est dans la direction du haut, mais c'est une direction qui n'est pas créée. Mais ça, c'est le shirk. Ça veut dire qu'il y a autre que Dieu qui n'est pas créé? Mais attends, mais le prophète, il n'a pas dit Kana Allah, dans le hadith mutawatir, Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu, comme il rapporte Al-Bukhari, Ibn al-Husayn et d'autres, que Dieu est et il n'y a rien d'autre que lui qui est de toute éternité avec lui. Donc eux ils disent soi-disant que Dieu de toute éternité est dans la direction du haut, mais c'est pas la direction du haut qui est créée, c'est une direction abstraite. Cette direction là c'est autre que Allah. Donc ça veut dire que tu as attribué un associé à Allah. Ou là ils vont te dire quoi? Non mais Dieu il est au-dessus du trône mais sans endroit, parce qu'au-dessus du trône il n'y a pas d'endroit. Donc Dieu il est au-dessus du trône, établi au-dessus du trône mais sans endroit. Tu comprends quelque chose Pierre ou pas? C'est l'un des premiers trucs que j'ai vu. Ouais, mais c'est du n'importe quoi. Ouais. Au-dessus du trône, n'est-ce pas que Dieu l'a dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban et d'autres, même le Bukhari, que le livre dans lequel Dieu l'a fait écrire certaines choses, il est élevé au-dessus du trône. Au-dessus du trône, il y a un endroit, il y a des choses au-dessus du trône aussi, il y a des écrits. Il y a les 2 dernières ayats de Surat al-Baqarah, il y a des écrits au-dessus du trône. Certains ont dit même la table préservée à l'Oh al-Mahfouz, il est au-dessus du trône. Donc pourquoi tu dis au-dessus du trône, c'est un endroit, et au-dessus, excuse-moi, c'est un endroit. Hein. C'est un endroit, au-dessus, en dessous, c'est un endroit. Eux ils disent non, Dieu il est au-dessus du trône, mais c'est pas au-dessus du trône dans le sens figuré, dans le sens par la puissance.
Non, au-dessus par son aide, c'est un volume qui est au-dessus du trône, mais sans endroit. Yani, je sais pas, hein, les wahhabites, soit tu réfléchis pas du tout et t'es neuneux, ou soit tu deviens fou avec eux si tu commences à réfléchir, parce qu'il n'y a aucun sens à ce qu'ils disent. Vous savez, eux, ils nous accusent, ils disent, ah mais la secte des Ashrarites, eux, ils sont dans le rationalisme. En gros, on est comme des philosophes, quoi. C'est-à-dire que pour eux, en fait, on falsifie tout, on déforme tout, on rationalise tout, etc. Et on nie à cause de cela les attributs de Allah. Pas du tout. Comme ils ont dit. Et en plus, le pire, c'est qu'eux, ils citent des paroles des savants du salaf. Amirruha kama ja'at bila kaif. Les savants du salaf, ils disaient rapporter les attributs tels qu'ils ont été rapportés et sans comment. Mais ça veut dire ça. Ça veut dire que Dieu il a une yad, mais c'est pas le comment. C'est-à-dire que c'est pas une yad dans le sens de l'organe. Dieu est au-dessus de ses créatures, au-dessus de son trône, mais sans comment, ça veut dire sans que ça soit un volume. Comment, ça veut dire quoi? C'est ce qui caractérise les créatures. Vous comprenez ce que je veux dire? Que Dieu, on peut ouvrir un peu la fenêtre parce que là j'ai pas de souffle du tout, quoi. Vous comprenez dire quoi sans comment? Sans comment, ça veut pas dire il a un visage mais pas comme nous. Sans comment, ça veut dire qu'il n'est pas du tout caractérisé, juste entrouvert c'est bon, juste caractérisé par les attributs des créatures. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le comment, c'est quoi? La forme, la dimension, la taille, les côtés. C'est ça le comment. Quand on dit sans comment, c'est-à-dire que tu nies ça. Ça ne veut pas dire que Dieu il a une main avec des doigts qui est un volume, mais sans comment, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas comment elle est. C'est pas ça que ça veut dire sans comment. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas concerné du tout par le comment. C'est pas comme la version fausse que aucun savant n'a rapporté sunnite. Il n'y a que les wahhabites qui rapportent cette version-là, que soi-disant l'imam Malik leur dit wal kayfu majhul. Que soi-disant le comment chez de Allah pour l'istiwa, il est inconnu. Ben non, dans une version il a dit wal kayfu, il a dit que à l'istiwa c'est quelque chose qu'on reconnaît que Dieu l'a istawa, et il a dit wal kayf ghayru marqoul, et le comment il n'est pas concevable concernant Allah Azza wa Jal. C'est ça où on ne dit pas comment chez de Allah Azza wa Jal. Et après l'imam Malik dans une version il a dit et le fait de demander le comment sur l'istiwa c'est une bidra, et ça se voit que la mauvaise croyance, sortez-le. Je reformule un petit peu, je paraphrase. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Eux les wahhabites, alors après quand tu cites une parole, il dit ah mais c'est quoi la chaîne de transmission, c'est faible ou machin, etc. Et toi tu sors des paroles de Malik qui n'ont aucun fondement. Ils te reprennent la même parole mais ils te changent un mot, etc. C'est comme ils ont pris un livre aussi de Ahmad ibn Hanbal où c'était marqué que Allah Ta'ala il a dominé le trône par toute puissance. Eux ils ont changé le mot, ils ont marqué istaqarra, établi. Et le pire, c'est que dans ce livre qu'ils ont imprimé, au début, ils mettent les pages de manuscrits sur lesquelles ils se sont basés pour imprimer le livre. Et dans comment c'est prédestiné, dans la page du manuscrit qu'ils ont mis pour montrer qu'ils ont imprimé le livre d'Ahmad, ben, ils ont mis pile la page où il y avait cette parole-là. Et dans le manuscrit, c'est pas marqué istaqarra. En fait, ça prouve qu'ils ont falsifié le livre, quoi. Et ils falsifient plein de livres, les wahhabites. Ça, le Ashrali, l'Ibana, d'où il sort ce livre, Dani? Ou des fois ils falsifient carrément les livres, ou ils inventent des faux livres. Parce que comme ils n'arrivent pas à se dépatouiller, ils vont dire non, mais oui, l'Ashraï il a dit ça, mais avant de mourir il a changé, et puis et Shafiri aussi, et Malik aussi, et tous les savants du Salaf ils ont changé aussi avant de mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, ils sont prêts à mentir juste pour faire croire que leur croyance est croyance des gens du Salaf. Donc il a dit quoi, Shafiri? Il a dit Allahu Ta'ala et il n'y avait pas d'endroit, et il a créé l'endroit, et il est toujours tel qu'il est éternellement tel qu'il était avant l'endroit. C'est clair pour tout le monde ça? Et Abul Hasan al-Ash'ari a dit exactement la même chose. Allah est, et il n'y avait pas d'endroit, puis il a créé le trône et le kursi, il n'a pas besoin de l'endroit, et il est après avoir créé l'endroit, tout comme il était avant de créer l'endroit. Dans Tabyin Kadhib al-Muftari, c'est bon? Cher Salim al-Bishri, al-Misri, ça c'était le cher de l'Azhar, en son temps. D'accord, il est décédé en 1335 de l'Hégire, donc il y a environ 100 ans, c'est bon? 150 ans. Donc là, on fait un peu des savants de toutes les époques. Donc lui, c'est un savant qui était le cher de l'Azhar, c'est pas n'importe qui, c'est bon? Tout le monde connaît l'Azhar, l'université qui a Milan là, en Égypte. Il a dit, donc ça c'est dans le livre Furqan al-Qur'an, ça c'est un livre qui a été imprimé avec le livre Al-Asma wa Sifat d'Al-Bayhaqi. À la page 74, il a dit I'lam ayyadaka Allahu bi tawfiqihi wa salaka bika bina wa bika sawa as-sabil anna madhhaba al-firqati an-najiyya wa ma alayhi ajma' as-sunniyun أن الله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث مخالف لها في جميع سمات الحدوث ومن ذلك تنزهه عن الجهة والمكان كما دلت على ذلك البراهين القطعية. Ça c'est la parole du cher d'Al-Azhar.
il y a environ 150 ans. Il a dit sache que Dieu te soutienne par son tawfiq et qu'il fasse que nous ainsi que toi on soit sur la voie de la droiture, que la voie, le madhab, et ici le madhab c'est-à-dire la voie du groupe qui sera sauvé au jour dernier, et ce sur quoi sont unanimes tous les sunnites, c'est que Allah Ta'ala n'est pas concerné par la ressemblance avec les créatures et les différentes de tous les caractéristiques des créatures, et également il n'est pas concerné par la direction ni l'endroit, tout comme indique cela et prouve cela les preuves irréfutables. Ça c'est le Cheikh d'Al-Azhar il y a 150 ans. C'est bon? Vous avez vu, c'est toujours les mêmes paroles. Hein. Pourtant, ça n'a rien à voir. Hein. C'était il y a 150 ans. Tu sors la parole de Shafiri, on dirait que c'est la même époque, la même parole. Le muhaddis Mohammed Arabi al-Battan al-Maliki. Maintenant, c'est un savant malikite. C'est bon? Al-Battan, qui est connu, le malikite. C'était qui? C'était Al-Mudarraj bi Madrasati al-Falah wa bil Masjid al-Makki. C'était le grand enseignant de l'école d'Al-Falah. Et c'était celui qui enseignait à la mosquée de la Mecque. C'est bon? Ça pèse quand même, c'est bon. En quelle année? Il est décédé en 1390. Donc 1390, c'est un peu moins de 100 ans, c'est bon. Dans son livre Bara'atul Ash'ariyya, ou l'Ash'ariyin, dans son livre L'innocence des Ash'arites, il défendait la croyance des Ash'arites, et il a dit, dans le tome 1, la page 79, اتفق العقلاء من أهل السنة الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والجسمية والحد والمكان ومشابهة مخلوقاته. Lui c'est qui? C'était l'enseignant à la mosquée de la Mecque, c'est bon? Il a dit tous les gens doués de raison, qui savent raisonner, qui ont un cerveau, sont tous de Ahlus Sunnah, qu'ils soient chaférites ou hanafites ou malikites, et les savants vertueux des hanbalites. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent hanbalites qui avaient la croyance des mujassima que Dieu serait un corps. Et puis les vrais hanbalites, eux, ont la bonne croyance, comme Ibn al-Jawzi et d'autres, c'est bon? Ahmed al-Hanbal, c'était pas un wahhabite, c'était un élève de Shafiri, il avait la bonne croyance comme tous les savants sunnites, c'est bon? Donc les savants, pour éviter les faux savants hanbalites, il a dit, et les vertueux, les fudala, c'est bon? Et autres qu'eux sont tous unanimes que Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas concerné par la direction, la corporalité, la limite, l'endroit et le fait de ressembler à ces créatures. Là, c'est pas le même savant depuis le début du cours, c'est tout le temps des savants différents. Il n'y a aucune différence. Et lui, c'était celui qui donnait cours à la mosquée de la Mecque il y a environ 100 ans. C'est clair, mon tout le monde? Les Wahhabites, ils ont mis 200 ans pour prendre la Mecque et Médine. Même quand les Wahhabites ont pris la Mecque, il y avait encore des savants sunnites. Après, ils les mettent en prison, ils les tuent au fur et à mesure, ils font le ménage, soi-disant. C'est clair, mon tout le monde? Maintenant, le cher très connu Mohammed Tahir ibn Ashur al-Malikite, qui est décédé en 1393 de l'Hégire. C'est bon? Donc, lui, c'était qui? C'était le chef des mouftis malikites en Tunisie, à Tunis. C'est bon? Et c'était le cheikh de l'université de Zaytouna. Très connu, c'est bon? Il est décédé en 1393, c'est-à-dire que c'est nous là en 1446 maintenant. Donc, c'est presque 100 ans. Il a dit dans son livre, donc ça c'est dans le Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, dans le tome 29 à la page 33, c'est le livre, voilà, 29 tomes. Il a dit Qawluhu ta'ala, il y a juste un petit truc, n'est-ce pas qu'il a dit avant le Tabban al-Maliki, il a dit que Allah ta'ala n'est pas concerné par les directions et le corps. Pourtant il a dit ta'ala, ça veut dire quoi ta'ala? C'est-à-dire Dieu est élevé. Quand on dit Allah ta'ala, ta'ala c'est un verbe au passé, mais le passé pour Dieu ça veut dire l'éternité, c'est-à-dire que Dieu est éternellement élevé, c'est bon, c'est ça Allah ta'ala. Comment il dit Dieu est élevé et après il dit Dieu n'est pas concerné par les directions? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Anna Allah tabaraka wa ta'ala, tabaraka ça veut dire Dieu est éternellement sans défaut, wa ta'ala il est élevé, ça qui traduit tout le temps le très haut soi-disant en français là, c'est bien un truc ambigu pour que comprendre ce que tu veux quoi. Bon le sunnite il va comprendre très haut en mérite, mais bon les gens du commun vont comprendre quoi? Très haut dans le ciel. Et en fait il traduit ta'ala par très haut, c'est bon? N'est pas concerné par la direction. Comment il dit ta'ala et après il dit n'est pas concerné par la direction? Ça prouve bien que quoi? Qui confirme que Dieu a pour attribuer leur lot l'élévation, mais qui ne le comprennent pas dans la direction. Sinon, il n'y aurait aucun savant musulman qui dirait Allah Ta'ala si on ne croyait pas que Dieu est élevé. Comprenez là, ça, à quoi c'est pas cohérent ce qu'ils disent ces gens-là, ces ignorants? Ils disent vous les Ash'arites, vous niez l'attribut de l'élévation. Mais alors, pourquoi on dit Allah Ta'ala si on nie l'élévation? Allah Ta'ala, c'est-à-dire Dieu est élevé.
Pourquoi on dit Subhana Rabbiyal A'la? Dieu n'a aucun défaut dans la prière, on dit ça. Dans la prosternation, celui qui est le plus haut, ou qui est très haut. C'est-à-dire très haut en mérite. Ça veut dire bien que les savants, depuis l'époque du Salaf, confirment que Dieu est élevé, mais le comprennent d'une manière qui n'est pas dans la direction et le comment. Et quand on dit sans comment, ça veut dire que c'est pas comme la créature. C'est ça que ça veut dire sans comment. C'est pas, on ne sait pas la manière dont c'est. Est-ce que c'est élevé perpendiculaire ou élevé un peu en biais? C'est pas ça qu'on dit le comment. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les wahhabites, on veut dire sans comment, ça veut dire quoi? Il y a un comment, mais on ne sait pas c'est quoi. On veut dire Dieu a une main sans comment, c'est-à-dire il a une main avec des doigts, etc. Mais après, on ne dit pas la couleur. C'est ça qu'eux comprennent sans comment, ils disent comme ça. Donc ils reprennent des phrases toutes faites des savants sunnites, mais ils les tournent à leur sens pour faire croire que leur parole est conforme à la parole des gens du salaf. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ah mais non, nous on dit Dieu il est assis sans comment. Vous savez, maintenant ils disent plus assis, ils disent établi. Mais pourtant, Ibn Taymiyyah il dit clairement assis. Mais ta vie il change, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils essayent de noyer le poisson. Parce qu'ils sont des égarés, quand ils se font dévoiler, après ils changent les mots, ils essayent de... Maintenant ils disent quoi? Il y en a même qui disent quoi? Dieu il est sans endroit, au-dessus du trône sans endroit, parce qu'en fait eux ils comprennent quoi? Qu'en fait il n'y a pas d'endroit au-dessus du trône, donc Dieu c'est un volume au-dessus du trône mais sans endroit. Mais celui qui est ignorant, il va croire qu'ils disent la même chose que les sunnites, vous comprenez ou pas? Ils jouent avec les mots en fait. Ils disent quoi? Non mais il est assis sur le trône mais sans endroit, parce que dans la direction abstraite, soi-disant, des trucs qui veulent rien dire. Et après il dit que nous on falsifie et qu'on interprète... mais c'est eux qui font du n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que sachez une chose, eux quand ils disent Dieu au-dessus du trône, ils croient que ce Dieu c'est un volume au-dessus du trône. C'est ça qu'ils croient. Nous on dit Dieu il est au-dessus du trône, il a istawa sur le trône dans le sens qu'il a dominé le trône. C'est une élévation au sens, c'est un attribut, mais dans le sens de l'élévation par la puissance, etc. Ou tel que cela. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et ça c'est dans le Coran. Les ayats quand c'était tout à l'heure, je ne vais pas les répéter. Que Dieu est au-dessus de tout savant, que Dieu est au-dessus de sa création par la puissance, tout ça. Donc Ibn Ashur, qui était donc le cheikh de Zaytouna en Tunisie, à Toulouse, il a dit dans son tafsir قوله تعالى من في السماء في الموضعين من قبيل متشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول في المكان وذلك لا يليق بالله. Donc quand il expliquait sur Al-Mulk, c'est أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. C'est bon. Et après il y a l'autre ayah, deux ayahs où c'est marqué من في السماء. Ah, c'est vraiment à chaque fois l'argument qui sort les soi-disant salafistes ou je sais pas quoi là. Donc, il a dit Man fis sama, celui qui est au ciel. Bah, si tu comprends sama par le ciel, ça veut dire les anges, Jibril. Ou Man fis sama, celui qui est dans l'élévation, c'est-à-dire que Dieu il est élevé, c'est bon? Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Ashur dans son tafsir? Il a dit dans les deux ayahs, dans son Al-Mulk, il a dit ça, c'est les ayahs qui sont du domaine du mutashabi, c'est-à-dire ce qui n'est pas clair dans le Coran. Vous vous rappelez que le prophète a mis en garde de suivre ceux qui suivent que ce qui est équivoque. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en arabe il y a ce qu'on appelle la polysémie. Ça veut dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Pourquoi vous butez élévation, ça peut avoir plusieurs sens. C'est bon pour tout le monde? Donc il a dit quoi? Ça fait partie du mutashabi, dont le sens apparent pourrait donner la signification que Dieu serait compris dans un endroit, c'est bon, dans un lieu. Et il a dit, et cela n'est pas digne de Allah. C'est qu'a dit ça le cheikh de Zaytouna, Ibn Ashur, qui est décédé en 1393 de l'Égypte, en Tunisie. C'est bon? Il y en a plein. Hein. Abu Hanifa, que Dieu l'agrée. Parce qu'ils vont te dire que Abu Hanifa aussi, il disait comme les Wahhabites. Vraiment, ils ont une audace, mais vraiment un truc à se tirer les cheveux, quoi. C'est-à-dire des savants qui sont ultra giga connus comme étant des gens qui disaient que Dieu n'est pas un corps. Et ça, c'est pas des divergences, c'est la vérité. Si tu crois pas ça, t'es pas sur l'islam, c'est tout. Ultra connus comme Imam Shafi'i. Maintenant, les Wahhabites disent non, mais Shafi'i, il a dit aussi ça. Abu Hanifa a dit aussi ça. Mais où t'as vu qu'ils ont dit ça? Même parmi les gens de Ahlul Bayt, pour aller dans le salaf, parce qu'on n'a pas fait beaucoup dans le salaf, on prend l'imam Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, le fils de Mohammed al-Baqir, le fils de Zayd al-Abidin. C'est que des gens de Ahlul Bayt qui descendent du prophète. C'est bon? Qui descendent de l'imam Ali ibn Abi Talib. Zayd al-Abidin, c'est qui? Ali, fils d'Al-Hussein, fils de Ali, c'est bon? Ben, son arrière-petit-fils, c'est Ja'far al-Sadiq. Et le prophète, dans les hadiths, c'est rapporté que les gens d'Ahlul Bayt, ils sont sur la vérité. Taraktu fikum shay'an ma in tamasaktum bihima lan tadullu abada. Kitabi wa al-Qur'an. Il a dit, je vous laisse deux choses que si vous vous attachez à ça, vous ne serez jamais égarés. Il a dit le livre de Allah et ma famille, mes descendants.
Les savants d'Ahlul Bayt, ils sont sur la bonne guidance. Et ben Mohammed Ja'far, l'imam Ja'far al-Sadiq, donc lui, il a dit quoi? Il est décédé en 148 de l'Hégire. 148 de l'Hégire, c'est bon? Ben, c'est quelqu'un d'Ahlul Bayt, c'est l'arrière-petit-fils de Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin, c'est qui? C'est le petit-fils de l'imam Ali ibn Abi Talib. Donc c'est juste après l'époque des compagnons, c'est bon? Donc il est décédé en 148 de l'Hégire, c'est bon? Dans le 2e siècle de l'Hégire. Donc Al-Qushayri, il rapporte dans son livre Risala al-Ma'rufa, Risala al-Qushayriya, donc à la page 6 de Risala al-Qushayriya, il a dit que Ja'far al-Sadiq, il a dit Man zarama anna Allah fi shay'in aw min shay'in aw ala shay'in faqad ashraka. إذ لو كان على شيء لكان محمولا ولو كان في شيء لكان محصورا ولو كان من شيء لكان محدثا. Et il a dit celui qui prétend, donc là on parle de qui? D'un petit-fils du prophète, alayhi salam, Ja'far al-Sadiq, c'est bon, très connu. Celui qui prétend que Allah est dans quelque chose, ou que Allah provient de quelque chose, ou que Allah est sur quelque chose, en sens physique du terme, alors lui, il aura adoré autre que Allah, il aura fait du shirk. Parce que si Dieu était sur quelque chose, alors il serait porté. Et ça, le grand cher Ahmed Bamba aussi, qui est enterré au Sénégal à Touba, il a dit la même chose aussi. Il a dit que Dieu n'est pas porté par quelque chose. Donc ça veut dire que Dieu est sur le trône, pas dans le sens qu'il est porté par le trône, mais dans le sens que Dieu il domine le trône par sa puissance. Et s'il était dans quelque chose, alors il aurait été restreint par cette chose-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et s'il était de quelque chose et issu d'autre chose, alors il aurait été créé. C'est clair, comme Dieu l'a dit, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfanté. Qui c'est qui a dit ça? C'est le grand savant Mujtahid, c'est un Mujtahid, de Ahlul Bayt, qui est l'imam Ja'far al-Sadiq, le fils de l'autre imam Mujtahid d'Ahlul Bayt, qui est Muhammad al-Baqir, le fils de l'autre imam Mujtahid des saints, Zayn al-Abidin, c'est tous des Mujtahid, et des grands savants d'Ahlul Bayt. Et Zayn al-Abidin, le fils de Al-Hussein, c'est bon? C'est-à-dire on est tout proche de la période du prophète, là, il est mort en 148 de l'Hégire. C'est clair? Est-ce qu'il a dit une parole qui est différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Pourtant, on a vu des imams qui datent d'il y a 100 ans, des imams qui datent d'il y a 1000 ans. Vous vous rappelez? Là, maintenant, on est à des imams qui datent d'il y a 1300 ans. Parmi les descendants du prophète, c'est bon? Est-ce qu'il y a un mot qui est différent de ce qu'on a vu? Vous avez vu la dernière fois, quand j'avais mis le coup de pression de ne pas reformuler? Surtout en arabe, même en français. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter? Et même si je ne disais pas les noms, et ça ressemble à tout ce qu'on dit dans les cours le vendredi, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'à chaque fois, comment c'est bien calibré? Maintenant, on va passer à Abu Hanifa. Donc Abu Hanifa, lui, il est décédé 2 ans après l'imam Ja'far al-Sadiq. Abu Hanifa, il a rencontré les compagnons du prophète aussi. 7 compagnons. Et son père, carrément, il a rencontré l'imam Ali ibn Abi Talib. Abu Hanifa, qui s'appelle Norman, fils de Thabit, son père c'était Thabit, celui qui a rencontré l'imam Ali, décédé en 150 de l'Hégire. Il n'y a pas de secret, tout le monde le connaît, Abu Hanifa. Il a dit Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahu al-mu'minuna wa hum fil jannah bi a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kamiyya wala yakunu baynahu wa bayna khalqihi masafa. Donc ça, tu le trouves dans le Fiqh al-Akbar. Inch'Allah, on fera ce livre en partie parce qu'il y a des détails dedans que j'ai pas envie de vous donner. Mais on fera tout ce qui est facile à comprendre pour les débutants. C'est un livre qui a été expliqué aussi par le grand savant Al-Mullah Ali al-Qadi. Donc dans le Fiqh al-Akbar, Abu Hanifa il a dit Allah Ta'ala sera vu dans l'au-delà. C'est que tous les musulmans, alors que eux ils seront au paradis, sans que Dieu soit au paradis, sans que Dieu soit dans un endroit, etc. Tous les musulmans, quel que soit l'endroit où ils regardent, ils verront Allah. Certains une fois et après ils ne le verront plus, certains ils verront plusieurs fois dans la journée. C'est le plus grand bienfait que les musulmans auront au paradis. Ils verront Allah sans voir une image, sans voir une forme, sans voir chacun, quelle que soit la direction où il regardera, il verra Allah. Pas tout le temps, d'accord? Mais à certains moments. C'est clairement tout le monde en fonction du degré de la personne. Plus tu es pieux et vertueux, plus tu verras Allah souvent. Il n'y aura pas un plus grand bienfait au paradis que cela, c'est bon? Et ça, c'est un devoir d'y croire. Au jour dernier, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, c'est bon? Donc ça, c'est la croyance d'Al-Sunnah wal-Jama'a. Comment il a expliqué ça, Abu Hanifa? Il a dit Allah sera vu dans l'au-delà. Les croyants le verront alors que eux seront au paradis. Ils le verront avec les yeux de leur tête, avec les yeux des gens du paradis qui sont beaucoup plus puissants que les yeux du bas monde. Ils le verront sans tashbih, c'est-à-dire qu'ils verront Allah sans que Dieu ressemble à ce qu'il a créé, et sans kammiya, sans quantité, sans volume, c'est bon? Et il a dit quoi après? Et il n'y aura pas entre eux et Dieu une distance. C'est-à-dire que c'est sans qu'ils soient dans un endroit. Vous avez compris?
Ça, c'est la parole de qui? D'Abu Hanifa, dans le Fiqh al-Akbar. Est-ce qu'Abu Hanifa est pour croyance alors que Dieu est dans le paradis ou que Dieu est au-dessus du trône? Bah non, parce qu'il dit il n'y aura pas de distance entre les gens et Dieu. C'est clair, mon tout le monde? En plus, c'est la croyance du prophète Mohammed. Comment le prophète alors il dit que quand tu es le plus proche de Dieu, c'est quand tu es prosterné? Bah, si Dieu est dans le ciel, tu n'es pas plus proche de Dieu quand tu es prosterné, tu es plus proche de Dieu quand tu montes sur le toit de l'immeuble, par exemple. Vous comprenez? Pourquoi Allah Ta'ala dans le Coran a dit Wasjud wa qatarib, et prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu? Bah, ça prouve bien que ici c'est une proximité au sens figuré. Tout comme Dieu l'est élevé au sens figuré. Parce qu'il n'y a aucune créature qui est plus proche ou plus loin de Dieu du point de vue de la distance. Tout est équivalent pour Dieu parce que Dieu n'est pas dans un endroit. Vous avez compris? Mais là c'est une proximité, on dit on est proche de Dieu, même en français on le dit. En français on le dit. Se rapprocher de Dieu dans le sens rechercher son agrément. En français on ne dit pas lui c'est un proche du président, ou même t'es proche parent on dit. Proche ça veut dire des fois agréé. C'est clair? Je sais pas, moi je comprends pas, des fois je me dis, mais même les jeunes des cités françaises ou ceux qui se disent salafistes, en fait ils sont autant ignorants de la langue même du français, parce que même en français on emploie ces mots-là. Élevé en haut pour dire haut en mérite, proche pour dire agréé. C'est clair mon tout le monde? Non, eux ils comprennent proche, soi-disant proche de Dieu, ça veut dire que tu es à côté de Dieu physiquement. Que Dieu il est élevé, ça veut dire qu'il est en haut. C'est vraiment avoir une compréhension aussi basique de la langue, c'est quand même grave quoi, de comprendre la langue comme ça quoi. Et même des fois, je me dis, mais ces gens-là, mais t'as vraiment des gens, ils croient que le créateur du monde, c'est un être humain qui est assis sur le trône avec son. Enfin, tu vois, je veux dire ou pas? Il y a vraiment. Enfin, je dis, ils ont réfléchi au moins une seconde à ce qu'ils disent. On va dire, ils disent, non, mais c'est les textes, faut croire comme ça, etc. Mais en fait, tu réfléchis à ce que tu dis. C'est-à-dire, toi, tu crois vraiment que Dieu, c'est ça? C'est là où tu vois que quand tu réfléchis pas, ça mène à du n'importe quoi. Hein. Abu Hanifa, dans son livre Al-Wasiyya, à la page 4, et ça, il le rapporte aussi Mullah Ali al-Qari dans le commentaire Fiqh al-Akbar, à la page 138. Abu Hanifa, il a dit وَلِقَاءُ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِلَا كَيْفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا جِهَةٍ حَقٌّ. Il a dit, et le fait de croire que liqa'u Allah, ça veut dire qu'on va rencontrer Dieu, mais ça veut dire qu'on verra Allah ou que ça sera récompensé par Allah. Il a dit, pour les gens du paradis, c'est sans comment, sans ressemblance avec les créatures et sans direction, c'est une vérité en islam. C'est une autre parole d'Abu Hanifa. Abu Hanifa, il a dit également, rahimahullah, il a dit, parce que j'ai pas toutes les pages dans l'ordre, Abu Hanifa, et donc ça c'est dans le livre, donc quelqu'un il a dit, قلت أرأيت لو قيل أين الله تعالى فقال أي أبو حنيفة. Donc quelqu'un il demande, si quelqu'un il demande, soi-disant, en fait c'est des fois des savants, c'est des questions-réponses posées aux savants. C'est bon? Page 8. Et donc après, c'est comme les fatwas en fait, ils rassemblent les questions-réponses et après ils en font un livre. Donc ils ont demandé à Abu Hanifa, si quelqu'un il demande où est Dieu, c'est que les wahhabites, eux, quand ils enseignent la religion aux enfants, c'est ce qu'ils enseignent en premier. C'est qui ton Seigneur? C'est Allah. C'est qui ton prophète? C'est Mohammed. C'est quoi ta religion? C'est l'islam. Où est Dieu? Dans le ciel. Tu vois, c'est comme ça, il faut répéter l'enfant. Et il y a des ignorants, même parmi les gens sur les réseaux, ils n'ont pas compris ça en arabe en fait. Des fois, ils mettent ça en musique, en fond sonore de leurs vidéos. Man Rabbuka, Allah, Man Nabiyuka, Mohammed. Et dedans, c'est marqué Ayn Allah, fis sama. Ils ne se rendent même pas compte qu'en bas, c'est le truc des wahhabites. Il y a plein de fonds sonores qu'ils voient sur TikTok, tout ça. C'est des trucs soi-disant des salafiyas là. Ils apprennent ça aux enfants, soi-disant. Bah, Abu Hanifa, dans son livre, c'est rapporté quoi? Ça, c'est dans le Fiqh al-Absat. C'est rapporté qu'ils ont dit à Abu Hanifa, si quelqu'un, il demande où est Dieu, qu'est-ce qu'on répond? Il a dit, on répond, Dieu est de toute éternité, sans endroit. Allahu Ta'ala, kana wala makan, qabla yakhluq al-khalq, wa kana Allahu Ta'ala, walam yakun ayna wala khalq, wala shay, wa huwa khaliqu kulli shay. Il a dit, Dieu est de toute éternité, sans endroit, avant de créer la création, et Allah Ta'ala est de toute éternité, sans qu'il y avait le ou, ni la création, ni quoi que ce soit, et il est le créateur de toutes choses.
C'est ça la réponse d'Abu Hanifa quand tu dis où est Dieu. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça, c'est dans quel livre? Fiqh al-Absat. Également, Abu Hanifa, il a dit, vous avez vu, ça c'est Abu Hanifa, c'est quelqu'un qui a rencontré les compagnons du prophète. Donc, vous avez vu, on fait you. On fait des ellipses temporelles, on part d'un savant de Zaytouna, on retourne chez les descendants du prophète, on revient à Abu Hanifa. Est-ce qu'il y a un seul mot qui est différent des uns des autres? Ils ont tous la même croyance. Et les référents, je vous donne le livre avec la page. Hein. Tous ces livres-là, ils sont hyper connus, tu peux les voir sur Internet toi-même. Hein. Bien sûr, c'est en arabe, mais bon. Faites vos recherches. Hein. Moi, je vous donnerai les références si vous voulez. De toute façon, vous enregistrez, vous notez les références. Abu Hanifa, par rapport à l'istiwa, il a dit quoi? Donc, ça, c'est dans le livre Al-Wasiyya. C'est bon? Dedans, il y a plusieurs épîtres d'Abu Hanifa. Il a dit وَنُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره. Vraiment, Abu Hanifa, rahimahullah, parce que c'est parmi les savants du salaf qui sont les plus explicites dans la croyance. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abu Hanifa, à son époque, il y avait beaucoup d'égarés, il faisait beaucoup de trucs. Et il y a des gens, ils l'ont un peu critiqué parce qu'il détaillait beaucoup dans la croyance. Et parce qu'à son époque, les gens n'avaient pas besoin qu'on leur détaille autant dans la croyance. Il y a beaucoup de salafs, ils n'ont pas voulu expliquer en détail les ayats équivoques. Ils ont dit Amirruha kama ja'at bila kaif. Rapportez-les tout comme elles sont rapportées, sans comment. Et vous dites voilà, Dieu l'a yad, on n'imagine pas yad de Allah. Dieu l'a istawa, même si tu ne sais pas c'est quoi le sens, c'est un istiwa qui est digne de Allah. Même les wahhabites, ils reprennent ces mêmes formulations. Mais eux, ils comprennent quoi? Que Dieu a une position assise différente de nous. Ou qu'il est établi différent de nous. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas une position assise, c'est pas un établissement physique. C'est istawa, soit dans le sens dominé par la puissance, ou dans le sens préservé. Mais eux, ils n'ont pas voulu rentrer dans le sens. Ils ont dit voilà, c'est istawa d'un sens qui est digne de Allah. C'est bon? Abu Hanifa, lui, il a détaillé plus parce qu'à son époque, il y avait des gens en Irak qui s'égaraient, donc ils faisaient des débats aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nous certifions que Allah subhanahu wa ta'ala a istawa sur le trône. Sans qu'il n'ait un besoin, sans qu'il ait besoin du trône et sans qu'il ne soit établi sur le trône. Ça, c'est la parole d'Abu Hanifa. Min ghayri an yakuna lahu hajatun ilayhi wa istiqrarun alayhi. C'est ça la croyance du salaf. Et il est celui qui protège le trône, qui préserve le trône, et autre que le trône également, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Car si Dieu avait besoin de quelque chose, alors il n'aurait pas été puissant à créer le monde et à le prédestiner. Tu retrouves tout ce qu'on explique dans les cours. Ça, c'est la parole de qui? D'Abu Hanifa. Abu Hanifa, avant l'Ash'ari, avant le Maturidi. Avant Shafiri. Abu Hanifa, il est décédé le jour où l'année où Shafiri il est né. Et pourtant, c'est la même croyance. Donc, Ash'arites, ils n'ont rien inventé. Hein. Abu Hanifa, alors ça, c'est le plus drôle. Vraiment, moi, je m'espante, comme disent les gens du Sud. Vraiment, je m'étonne. Parce que je trouve que les Wahhabites, eux-mêmes, maintenant, les pseudo-salafistes ou Afarites, où ils changent leur nom chaque année, là, des fois, ils citent des paroles pour soutenir leur égarement, alors que la parole, c'est un argument contre eux. C'est que eux, les Wahhabites, maintenant, je dis Wahhabites parce que c'est ça leur vrai nom. Parce qu'ils vont dire, ah non, on n'est pas Wahhabites, on est les gens du Hadith, ou on est Al-Afarit, ou on est. C'est les Wahhabites derrière. Tu dis Daesh, Al-Qaïda, Afari, Salafiyya, Minhaj Salafiyya, tout ça, c'est Wahhabites. Leur vrai nom, c'est Wahhabites. Mais comme ils se sont fait dévoiler, ils changent de nom tout le temps. Là maintenant, ils commencent à être dévoilés sous le nom de salafistes, n'est-ce pas? Tant qu'on en parle. Donc maintenant, ils ont dit maintenant, tu as les Afarites. Demain, quand ils vont Afarites, tout le monde va voir que c'est les égarés, je peux sortir un autre truc après. C'est du marketing en fait. Est-ce que nous, on a besoin de faire du marketing? Est-ce que nous. Imam Ash'ari, c'est un savant du salaf. Déjà, c'est un savant du salaf. Rien que ça, c'est un savant du salaf, l'imam Ash'ari. Donc nous, on suit un savant du salaf. C'est quoi ton problème en fait? Toi, tu te dis salafiste, aucune de tes références, c'est des gens du salaf. Eux, ils disent que la secte Ash'arite, mais attends, mais l'imam Ash'ari, c'est un savant du salaf. Il est mort en 320 et quelques de l'Hégire. Et Maturidi, c'est pareil. Donc comment ils disent que c'est une secte? Et eux, leur cher, il est mort il y a 300 ans. T'imagines, Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est 17e siècle. Excuse-moi, au 17e siècle, on n'était pas dans le salaf. Hein. 17e siècle. Là, Montesquieu, machin, etc. C'est l'époque des Wahhabites, c'est 17e siècle. C'est ça l'époque du salaf. Ibn Rufaymin, c'était il y a 20 ans. Albani, il y a 20 ans. On ne va pas refaire le même discours chaque fois, mais c'est juste pour vous dire d'où vous êtes du salaf en fait. Alors cette parole-là, les Wahhabites, ils la citent. C'est vraiment trop drôle, la citent dans ton PDF aussi. Dans le Fiqh al-Absat,
Alors c'est bizarre parce que la phrase d'avant, il la cite pas par contre, c'est dans le même livre. Hein. Que Dieu il a créé le trône, établi sur le trône, il n'a pas besoin du trône, etc. Dans le même livre. Et donc qu'est-ce qu'il a dit à Abu Hanifa? Man qala la a'rifu rabbi fi samai ou fil ardi faqad kafar. Celui qui dit je ne sais pas si mon Seigneur est au ciel ou sur terre, alors il est mécréant. Les Wahhabites, ils citent cette parole-là pour dire, vous avez vu, Abu Hanifa aussi il dit la même chose que nous. Parce que si toi tu sais pas si Dieu est au ciel ou sur terre, t'es mécréant. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que Dieu est au ciel. Mais en fait, rien à voir. En fait, Abu Hanifa est en train de te dire que Dieu n'est pas dans un endroit. Et si quelqu'un ne sait pas que Dieu n'est pas dans un endroit, et donc il dit je sais pas si Dieu est au ciel ou sur terre, dans le sens que lui il croit que Dieu est dans un endroit mais il sait pas où, ben, il n'est pas musulman. C'est ça que ça veut dire. Mais en plus dans le Fiqh al-Absat, Abu Hanifa il te dit que nous certifions que Dieu a istawa sur le trône sans qu'il soit établi sur le trône. Et il te dit dans notre livre que Dieu existe sans être dans un endroit. Donc Abu Hanifa quand il te dit ça, c'est pas pour soutenir le fait que Dieu est au ciel. C'est pour soutenir justement que Dieu n'est dans aucun endroit, ni sur terre ni au ciel. Par contre, Dieu il est adoré par les anges au ciel, et c'est ça que dans le Coran, quand c'est rapporté, et ça les Wahhabites s'en gardent bien de le citer aussi, dans le sens Huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Il est celui qui est un Dieu dans le ciel et un Dieu sur terre. Ah, les Wahhabites, là, bizarrement, ils interprètent. Parce que si tu prends en parole, dire que Dieu est à la fois sur terre et au ciel. Non, ça veut dire celui qui est considéré comme un Dieu par les musulmans au ciel, qui est considéré comme qui est adoré comme Dieu, et aussi par les gens sur terre. Donc c'est un Dieu au ciel et sur terre. C'est-à-dire que c'est un Dieu, les gens croient en lui, les gens du ciel, des anges, et les gens sur terre parmi les musulmans. Vous avez compris? Et ça, comment ils vont l'interpréter les Wahhabites? Dieu il est à la fois sur terre et sur ciel? Non, là ils vont interpréter, ils vont dire non, mais là ça veut dire qu'il est adoré. Alors, donc tu interprètes aussi le Coran. Comprenez, ils sont toujours en train de se contredire. Est-ce que moi, depuis le temps, il n'y a pas que moi, hein, mais depuis le temps qu'on fait ces cours-là, est-ce que tu as relevé ne serait-ce qu'une seule contradiction? Non. Même avec tous les textes qu'on a lus là, toute époque confondue, tous livres confondus, est-ce que tu as trouvé ne serait-ce qu'une seule parole qui est différente de ce qu'on a vu dans tous les cours jusqu'à maintenant? Et la fois dernière, on a lu en entier l'épître d'Ibn Asakir qui était il y a presque 1000 ans. Est-ce que tu as trouvé une seule phrase qui est différente de ce qu'ils ont dit tous les savants qu'on a jusqu'à maintenant? C'est exactement la même chose. C'est qui la secte alors? Et quand on fera le Farq al-Akbar d'Abu Hanifa, qui était avant Ibn Asakir, il va dire la même chose. Quand on fera le Tahawiyya, qui était après Abu Hanifa, vous verrez, il dit exactement la même chose. Et c'est tout le temps les mêmes paroles. Il n'y a pas d'endroit, pas de corps, pas de comment, etc. Au chez de Allah Azza wa Jal. Vous avez compris? Le grand savant, l'imam Al-Ariz ibn Abdis Salam, lui c'était vraiment, on l'appelait vraiment le sultan des imams. C'était vraiment, lui c'était un très très grand savant, connu, c'était un savant de l'école Shafiri. Il a dit dans son livre Halil Rumuz, c'est-à-dire que ce grand savant-là, il a lui-même expliqué la parole d'Abu Hanifa. Tu vois, les Wahhabites, ils citent cette parole-là. Ah, mais même Abu Hanifa dit comme nous. Il a dit celui qui dit je ne sais pas si Dieu est au ciel ou sur terre, il n'est pas musulman. Donc ça prouve qu'Abu Hanifa, soi-disant, il croyait que Dieu est au ciel. Bah, nous on dit, mais tu sais, Al-Ariz ibn Abdis Salam, il a expliqué la parole d'Abu Hanifa dans son livre Halil Rumuz. Il a dit لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه. Il a expliqué pourquoi Abu Hanifa a dit c'est de la mécrance de dire je ne sais pas si Dieu est au ciel ou sur terre. Il a dit parce que cette parole-là donne l'illusion que Allah, al-Haq, on l'appelle al-Haq, celui qui dans l'existence est prouvé, ça donnerait l'illusion que Dieu serait dans un endroit. Le fait de dire cette parole-là. Et celui qui s'illusionne que Dieu est dans un endroit, alors il aura assimilé Dieu à sa création. Il n'est pas musulman, il est mushabbi. C'est bon? Et ça a été rapporté par le savant Hanafite Mullah Ali ibn al-Qari dans le commentaire d'Al-Farq al-Akbar. Alors moi, on a osé me dire, soi-disant, que mon discours est contraire à ce qu'il a dit l'Ash'ari, contraire à ce qu'il a dit même l'Ash'ari d'ailleurs, dans l'Ibana, soi-disant, j'ai lu un peu ce qu'ils disent de l'Ibana là, n'importe quoi, Yannick. Que ce dans l'Ash'ari, il dit que Dieu il est établi sur le trône, etc. Et puis il cite plein de ayats comme les Wahhabites, genre il est devenu Wahhabite à la fin de sa vie, l'Ash'ari, et tous les savants Ash'ari qui l'ont suivi, ils n'ont jamais su ça. Ash'ari c'est un savant du Salaf, vous imaginez? Il est mort en 300 et quelques de l'Hégire. Là, on est en 1445. Ça veut dire que depuis le 4e siècle de l'Hégire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait 1000 ans, que tu as plein de savants, malikites, chaférites, tout ça, ils suivent aveuglément, soi-disant, l'Ash'ari sans avoir jamais su que l'Ash'ari, avant de mourir, il est revenu sur sa croyance. Mais les Wahhabites, eux, l'ont découvert aujourd'hui, avec le livre Al-Ibana, soi-disant. Bah non, c'est eux qui mentent.
Et on m'a dit aussi que Al-Baqillani est totalement aux antipodes de ce que je dis. Ah bon, bah voyons ce qu'il a dit Al-Baqillani, qui est un grand savant malikite ash'arite, dans des places aux wahhabites. Il a dit, donc dans le livre Al-Insaf, Fima yajibu irtiqaduhu wa la yajuzu al-jahru bihi. Donc il est décédé en 403 de l'Hégire, donc c'était il y a 1000 ans, Al-Baqillani, c'est bon. Il a dit ولا نقول إن العرش له أي لله قرار ولا مكان لأن الله تعالى كان ولا مكان فلما خلق المكان لم يتغير عما كان. C'est toujours, je parle en arabe, vous avez vu, c'est toujours la même sonorité, كان, مكان, etc. Et il a dit, et on ne dit pas, écoutez bien, on ne dit pas que le trône est pour Allah un lieu d'établissement ni un endroit. Parce que Allah Ta'ala était et il n'y avait pas d'endroit, et de toute éternité il n'y a pas d'endroit. Et lorsqu'il a créé l'endroit, il ne change pas par rapport à ce qu'il est de toute éternité. Avant qu'il crée l'endroit, il était sans endroit, et après qu'il l'a créé, il ne change pas. C'est les mêmes paroles qu'on a vues. Et ça, c'est Al-Baqillani qui l'a dit, dans son livre Al-Insaf. Al-Baqillani, également dans le même livre Al-Insaf, il a dit وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ أو على سمة النقص فالرب تعالى متقدس عنه فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات المحدثات وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال ولا القيام ولا القعود لقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث والله تعالى يتقدس عن ذلك. Si vous n'avez pas les paroles des savants, on a l'impression que c'est moi qui parle là quand je dis leurs paroles. Il a dit, et c'est un devoir de savoir que tout ce qui indique l'entrée en existence, la contingence, ou tout ce qui est une caractéristique de défaut, alors Allah Ta'ala n'est pas concerné par cela. Donc les défauts est ce qui prouve qu'une chose elle est créée, Dieu n'est pas concerné par cela, c'est bon. Il a dit parmi ces choses-là, qui sont des défauts ou des preuves que la chose est créée, il a dit que Allah Ta'ala, mutaqaddas, ça veut dire Dieu n'est pas concerné. Tu veux dire Ta'ala, taqaddasa, c'est le même sens, tanazzaha. Ta'ala, ça veut dire Dieu est au-dessus de tout ça. Tanazzaha, Dieu est loin de tout ça. Mais c'est toujours au sens figuré. Genre, moi je suis loin de tout ça, ça veut dire moi je ne suis pas concerné par ça. Moi je suis au-dessus de tout ça, c'est-à-dire je ne suis pas concerné. Même en français on le dit, n'est-ce pas? Ibrahim, est-ce que tu bois de l'alcool? Loin de moi. Ça veut dire quoi? Il y a 10 km entre moi et l'alcool? Ou ça veut dire je ne suis pas concerné par ça? Ibrahim, est-ce que tu bois de l'alcool? Moi je suis au-dessus de tout ça. Ça veut dire que je ne suis pas concerné. Ça existe en langue française de dire loin et au-dessus dans le sens être pas concerné. On dit Allahu Ta'ala, ça veut dire Dieu est au-dessus de tout ça, ça veut dire il n'est pas concerné par ça. On dit Allahu Tanazzaha, Tanazzaha en arabe ça veut dire être au loin. C'est pour ça que la promenade de Mariam, on dit quoi? Nuzha, c'est quand tu te promènes, tu t'éloignes de la maison. Ça veut dire ça à la base, Tanazzaha. Tanazzaha Allah, c'est comme tu disais Dieu s'est éloigné. C'est-à-dire Dieu est loin de tout ça. Ta'ala Allah, c'est-à-dire Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu n'est pas concerné par cela. C'est clair? Alors je ne sais pas si les wahhabites ils vont te dire c'est un devoir de croire que Dieu pourra attribuer le fait qu'il est loin. Donc il a dit Allahu Ta'ala mutaqaddasun an al-iqtisas bil jihad, que Dieu n'est pas concerné par le fait d'être restreint par les directions. Vous savez, c'est quasiment les mêmes termes que on avait vu dans Ibn Asakir. Et par les caractéristiques des attributs des créatures. Et il a dit, et de même, on n'attribue pas à Allah le fait qu'il change et qu'il se déplace d'un endroit à un autre. Parce que les wahhabites ont pour croyance que Dieu se déplace d'un endroit à un autre. Vous savez que eux ils se disent hanbalites. Vous savez que Ahmed ibn Hanbal une fois il a débattu avec des Mu'tazila. Les Mu'tazila ils ont pour croyance que Dieu n'a pas de parole, que le Coran il est créé dans le sens que Dieu il n'a pas pour attribuer la parole. Ça les wahhabites ils nous accusent de ça alors que c'est faux. Nous on dit la parole de Allah c'est ni un son ni d'être ni une langue, c'est bon. Les Mu'tazila ils disent Dieu n'a pas de parole du tout et la parole de Allah c'est ce qu'il crée dans les créatures. C'est du n'importe quoi, c'est bon. Et ils disent la preuve que la parole de Allah elle est créée, c'est que c'est rapporté dans les hadiths qu'au jour dernier, Surat al-Baqarah elle va venir. Donc ça prouve que la sourate elle est créée, donc le Coran est créé, donc la parole de Dieu est créée. Mais le Coran c'est l'expression de la parole de Dieu, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal? Il a dit non, ici c'est pas la sourate qui va venir. C'est les récompenses de Surat al-Baqarah qui vont venir au jour dernier. Les anges où ils vont témoigner que la personne a resté le Coran et au jour dernier ta récitation ça te rapporte des récompenses qui vont être des causes pour pas que tu sois châtié, c'est bon.
Donc il a dit Innamat yaji uthawabuha, ce sont les récompenses qui vont venir, c'est pas la sourate elle-même qui va venir. Et après, il dit tout comme on dit dans le Coran Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Il y a une ayah dans le Coran, c'est une métonymie. Ça veut dire que les signes de la toute-puissance de Allah vont arriver au jour dernier, ainsi que les anges rangés après rangés. Mais la métonymie, si c'est le sens, vous allez comprendre la métonymie, elle est où? C'est que des fois, il y a quelque chose qui est par ordre de Allah, et au lieu de dire c'est cette chose-là qui est venue, on dit c'est Dieu qui est venu. C'est bon? Et donc, comme les signes de la puissance de Allah vont arriver au jour dernier, des châtiments effrayants vont arriver, et ben dans le Coran, c'est comme si c'est marqué et Dieu viendra. C'est-à-dire les signes de la puissance de Allah, c'est bon? Et donc, le Ahmad, les Mu'tazila, ils savent très bien que c'est pas Dieu qui va venir, parce que les Mu'tazila, ils disent que Dieu existe sans endroit aussi, ils sont pas égarés dans tous les sujets. Hein. Et donc, l'imam Ahmad les a cassés comme ça, il dit c'est bien marqué dans le Coran que Dieu viendra. Ça veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui vient, mais c'est les signes de toute puissance. C'est pareil, c'est pas soit Al-Baqarah qui va venir elle-même, c'est les récompenses. Comprenez? Et ça, les Wahhabites, ils le comprennent pas. Eux, ils prennent la ayah au sens propre. Alors que l'imam Ahmad al-Hanbal lui-même, il a dit que ça, c'est pas Dieu viendra physiquement. Vous avez compris? C'est une métonymie. C'est comme le hadith aussi, Yanzilu Rabbuna. Eux, ils croient que Dieu, à chaque fois qu'il y a le dernier tiers de la nuit, Dieu il descend dans le ciel du bas-monde. Comprenez? Et en fait, le hadith, c'est qu'il y a un ange qui descend dans le ciel du bas-monde par ordre de Allah. Et par métonymie, le prophète l'a dit, c'est Dieu qui descend. Dans le sens, c'est l'ange qui descend par ordre de Allah. Et preuve en est, c'est que dans notre hadith, c'est carrément cité qu'il y a un orateur, un ange qui descend dans le ciel. Et dans une version du hadith, certains ils l'ont rapporté, Yunzilu Rabbuna, c'est-à-dire Dieu il fait descendre dans le ciel du bas-monde. Je fais vite fait, ça c'est tout un sujet, mais pour vous dire pourquoi les Wahhabites ils croient que Dieu il se déplace, il descend, il remonte, etc. Ça c'est pas la croyance des gens du Salaf. Al-Baqillani, donc c'était un savant qui est mort au début du 5e siècle de l'Hégire, il est mort en 403 de l'Hégire, c'est bon? Ben lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu, la yusafu bitahawuli wal intiqal. On ne dit pas que Dieu il se déplace ou qu'il change d'un endroit à un autre. C'est clair, ça c'était il y a 1000 ans. C'est bon? Wala al-qiyam wala al-qurud. Et on ne dit pas que Dieu il est debout ni qu'il est assis. Al-Baqillani, le grand savant, le juge malikite. Liqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay. En raison de la parole de Allah Ta'ala, laysa kamithlihi shay, qu'on expliquera dans les cours prochains quand on reviendra dans le livre des 13 tribus, il n'y a pas une chose qui est comme lui. Et sa parole, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah n'a aucun équivalent. Et parce que ces caractéristiques-là montrent que la chose elle est créée. Et Allah Ta'ala n'est pas concerné par les choses qui montrent la contingence. Après, tu as Ibn al-Furak, qui est un grand savant connu, Ibn al-Furak, al-Ash'arite, qui est décédé en 406 de l'Hégire. Je ne sais pas si tu imagines, c'était il y a 1000 ans, il y a plus de 1000 ans. On est en 446, 1446. Lui était en 406 de l'Hégire. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah n'était pas né encore. Ibn Taymiyyah, il est arrivé bien après. Et le Wahhabite encore plus. Il a dit la yajuzu ala Allah ta'ala al-hululu fil amakin listihalati kawnihi mahdudan wa mutanahiyan wa dhalika listihalati kawnihi muhdathan. Donc dans son livre Mushkil al-Hadith, il a dit, donc ça c'est Ibn Furak, il a dit il n'est pas permis, c'est pas possible selon la raison que Allah Ta'ala soit compris dans un endroit du point de vue que c'est impossible qu'il soit délimité par quelque chose ni qu'il s'arrête à quelque chose, et cela parce que c'est impossible que Dieu il soit créé. C'est bon? Ibn Furak il a dit également dans le même livre, il a dit wa'alam anna idha qulna inna Allah azza wa jalla fawqa ma khalaqa lam yurjar bihi ila fawqiyati al-makan wal iltifar ala al-amkina bil masafa wal ishraf 'alayha bil mumassati li shay'in minha. Ibn Furak, il a dit, donc lui il était il y a 1000 ans, plus de 1000 ans, c'est bon? Il a dit, et sache que lorsqu'on dit que Allah Azza wa Jal est au-dessus de ce qu'il a créé, ça ne renvoie pas à l'élévation dans le sens de l'endroit et de l'élévation au-dessus d'un endroit par la distance ou par le fait de surplomber quelque chose en étant en contact avec elle. C'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Ibn Furak. Le grand savant Abu Mansour Abdul Qahir Ibn Tahir al-Tamimi al-Baghdadi al-Isfarayini, qu'on cite souvent aussi, qui était décédé en 429 de l'Hégire, donc il y a 1000 ans aussi, plus de 1000 ans,
Il a dit dans son livre Al-Farq bayn al-Firaq wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alayhi zaman. Tous les savants sont unanimes que Dieu n'est pas circonscrit par une place et que le temps ne s'écoule pas sur lui. Ça c'était il y a plus de 1000 ans, mais presque 1000 ans presque. C'est un grand savant chaférite, Abu Mansour al-Bardadi et Tamimi. Al-Bayhaqi, parce qu'on m'a dit aussi que mes propos dans mes cours sont aux antipodes de ce qu'il a dit le Baqillani et Al-Bayhaqi. Il dit soi-disant, vous citez des savants chaférites, mais vous dites le contraire de ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'a dit Al-Bayhaqi? Le Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn al-Hussein al-Bayhaqi, qui est décédé en 458 de l'Hégire, il y a 1000 ans presque, c'est bon? Dans son livre Al-Asma wa Sifat, à la page 400, il a dit wastadalla ba'du ashabina fi nafyi al-makani anhu بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Ça on l'avait déjà cité. Dans le livre Al-Asma wa Sifat, Al-Bayhaqi, il a dit que certains de nos compères parmi les savants se sont servis du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma anta zahiru falaysa fawqaka shay, c'est-à-dire oh Allah, tu es al-zahir, donc il n'y a rien au-dessus de toi. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay, et ça c'est le prophète qui l'a dit. Il a dit tu es al-zahir oh Allah, donc il n'y a rien au-dessus de toi. Tu es al-batin, donc il n'y a rien au-dessus de toi. C'est-à-dire que le prophète il a dit que Dieu n'a pas de dessus ni de dessous, c'est bon? Et ça c'est Al-Bayhaqi qui le rapporte dans son livre Al-Asma wa Sifat. Et il a dit les savants se sont servis de ce hadith-là pour prouver que Dieu n'est pas dans un endroit. Et ils ont dit wa idha lam yakun fawqahu shay wa la dunahu shay lam yakun fi makan. Ça c'est Al-Bayhaqi qui dit. Ils ont dit s'il n'y a rien au-dessus de Dieu et rien en dessous de lui, alors Dieu n'est pas dans un endroit. C'est clair? Il y en a plein. Shirazi qui est très connu parmi les chaférites, il a dit wa inna istiwa'ahu laysa bistiqrar wa la mulasaqa li anna al-istiqrar wal mulasaqa sifatul ajsam al-makhluqa wa rabbu azza wa jalla qadimun azali fadalla ala annahu kana wa la makan thumma khalaqa al-makan wa huwa ala ma alayhi kan. Le grand savant Abu Ishaq al-Shirazi, dans sa aqida, il est décédé en 476 de l'Hégire, c'est bon? 476 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a presque 1000 ans. Dans son livre Aqidat al-Shirazi, c'est dans l'introduction du commentaire de Al-Lumar. Et il a dit que l'istiwa de Allah n'est pas par le fait que Dieu est établi, ni par le fait que Dieu serait collé, parce que le fait d'être établi ou d'être en contact avec une chose est la caractéristique des corps qui sont créés. Et le Seigneur Azza wa Jal n'a pas de début et n'a pas de fin, donc ça veut dire qu'il est de toute éternité sans qu'il y ait d'endroit, puis il a créé l'endroit, et il est tel qu'il est de toute éternité. À chaque fois, c'est toujours les mêmes paroles qui reviennent. L'imam des Haramain, donc le mec est Médine, c'est bon? Al-Juwayni, qui est hyper connu, l'Ash'arite, l'imam des Haramain, pas les Saoudiens d'aujourd'hui, hein. L'imam des Haramain, qui est décédé en 478 de l'Hégire, donc il y a presque 1000 ans, c'est bon? Donc l'imam des Haramain, de la Mecque et de Médine, le grand imam des deux Haram, c'est bon? Il a dit, dans son livre Al-Irshad, il a Qawatir al-Adilla, à la page 53, il a dit Al-Bari'u subhanahu wa ta'ala qa'imun bi nafsihi muta'alin 'an al-iftiqari ila mahallin yahulluhu aw makanin yuqilluhu. Il a dit le créateur subhanahu wa ta'ala existe par lui-même sans avoir besoin de rien. Il est au-dessus d'avoir besoin de quelque chose, ni d'un endroit dans lequel il prendrait place, et ni d'un endroit qui le supporterait. Au-dessus, ça veut dire qu'il n'est pas concerné. C'est bon? Ça, c'est qui? L'imam de Al-Haramain, Al-Juwayni, qui est décédé en 470 de l'Hégire. As-Suyuti, anhu, il a dit, donc dans son livre Al-Wasa'il ila Masamiratil Awail, il rapporte que vous connaissez le Salahuddin al-Ayyubi, celui qui a libéré la Palestine en son temps, d'accord? Qui était un savant ash'arite. Il mémorisait le Coran, il mémorisait les livres al-Hamasa, c'était pas juste un sultan, c'était quelqu'un qui avait de la science. As-Suyuti il rapporte par rapport à cet imam-là, donc Salahuddin al-Ayyubi, qui est enterré à Damas, et bon, aucun musulman ne doute que c'est quelqu'un de bien guidé, hein. Salahuddin al-Ayyubi, c'est un grand sultan de... est-ce que les Wahhabites vont oser dire qu'il s'est un égaré? Il a dit Falamma waliya Salahuddin ibn Ayyub amru al-mu'adhdhinina fi waqti at-tasbih ayurinu bi dhikr al-aqidah al-ashariyya fawadhafa al-mu'adhdhinina ala dhikriha kulla laylatin ila waqtina hadha. As-Suyuti, donc As-Suyuti il était
bien après Salahuddin Ayyubi, il est mort en 911 de l'Hégire, c'est bon? Il a dit, lorsque Salahuddin, il a eu la gouvernance, tout ça, il a demandé aux gens qui faisaient l'appel à la prière, le matin, l'appel à la prière, hein, de réciter la croyance des Ash'arites tous les matins sur les minarets. On parle des mu'adhin. Tellement on parle du sultan des musulmans, celui qui a libéré la Palestine, avait demandé, comme As-Suyuti le rapporte, il avait demandé aux gens qui font le adhan, les mu'adhin, de réciter la croyance Ash'arite sur les minarets, en même temps qu'ils font le adhan, avant le adhan, ils récitent, comme ça tous les musulmans, tous les jours, ils ont un rappel sur la croyance. Et qu'est-ce qu'il a dit As-Suyuti? Il a dit, chaque nuit, jusqu'à aujourd'hui, les mu'adhin, ils récitent cette croyance-là. C'est-à-dire, jusqu'à la mort d'As-Suyuti, ils continuent à le faire. C'est bon? Et savez que Salahuddin al-Ayyubi, tellement il prenait soin de la croyance des Ash'arites, que il promouvait cette croyance-là, la croyance de vérité. Et donc il y a un savant à son époque, qui était un savant de la grammaire aussi, qui s'appelle Mohammed, fils de Hibatillah. Ce savant de la grammaire, il a écrit des vers de poésie dans la croyance, qu'il a nommé Hada'iq al-Fusul wa Jawahir al-Usul. Et il a fait ce livre-là, dans lequel il y a la bonne croyance de l'islam, la croyance de Ash'arite, et il l'a donné au sultan des musulmans, pour que les enfants ils l'apprennent par cœur. Et tellement ce livre, ça a plu à Salahuddin Ayyubi, qu'il l'a mis dans le programme scolaire des enfants musulmans pour qu'ils l'apprennent par cœur. Et tellement cette croyance est devenue connue qu'elle a été nommée l'Aqidah as-Salahiyya. C'est pas Salahuddin qui l'a écrite, mais on l'a nommée la croyance de Salahuddin Ayyubi. C'est bon? Et dans ce livre-là, vous allez voir, c'est magnifique. Alors c'est même tout ce qu'on a expliqué, c'est toujours la même croyance, mais dans vers de poésie. وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. C'est magnifique, hein? Je vais vous traduire. Tu vas voir, on dirait que c'est le même truc que nous on dit à chaque fois dans les cours, mais sous forme de poésie, c'est bon? Mais on dirait que, pourtant lui était avant les Wahhabites, hein, mais ouais, mais on dirait vraiment que à son époque, il y avait les Wahhabites, parce que les Wahhabites, il y a toujours eu des gens qui croyaient que Dieu était un corps. Avant les Wahhabites, il y avait d'autres sectes, mais à chaque fois, ils remettent au goût du jour. Iblis, il renouvelle à chaque fois les mêmes égarements, là. Et ceux qui le suivent également. Donc il a dit, celui qui a créé le monde, alors celui qui a créé le monde, alors il n'y a aucun endroit qui le circonscrit. Circonscrit, ça veut dire qu'il l'entoure, c'est bon? Dieu est totalement pas concerné d'avoir des ressemblants. Allah est de toute éternité alors qu'il n'y avait pas d'endroit. Et il est maintenant, alors Dieu n'est pas concerné par le temps, d'accord, mais il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Subhanahu jalla anil makani, ça veut dire Dieu n'a aucun défaut, il est parfait. En français, c'est difficile à dire, mais dans le sens qu'il est parfait, il n'est pas concerné par le fait d'avoir un défaut dans un endroit, c'est bon? Et après, il a dit, et Dieu n'est pas concerné par le changement du temps. Il n'est pas concerné par le temps, c'est bon? Et après, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, et certes, est tombé dans l'extrémisme et a augmenté dans l'outrance ceux qui ont restreint Allah par la direction du haut. Et qui ont circonscrit le Créateur dans le ciel, alors que c'est Dieu qui a créé le ciel, et le trône est au-dessus de l'eau. C'est pour faire le rime. Et après, il a dit, et ces gens-là qui ont exagéré dans l'outrance et dans l'extrémisme, et qui ont confirmé pour l'être de Allah la circonscription dans un endroit, et après il a dit, certes sont égarés ceux qui ont assimilé Dieu à sa création dans ce qu'ils ont rendu possible comme égarement. Ça c'est le traité de croyance de Salahuddin al-Ayyubi, qui était enseigné dans toutes les écoles à son époque. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une once de différence avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non. Après, alors, ça c'est. Je l'ai mis en vert exprès dans mon support là. Pourquoi j'ai mis en vert? Parce que là maintenant c'est des savants Hanbalites. Et les Wahhabites se disent Hanbalites.
Alors l'imam al-Hafiz al-Mufassir Abdul Rahman ibn Ali al-Ma'ruf ibn al-Jawzi al-Hanbali, le grand savant hanbalite ibn al-Jawzi, qui est décédé, écoutez bien, en 597 de l'Hégire. Donc il y a environ 800 ans, c'est bon? Hanbalite, soi-disant les salafistes ou je sais pas qui, là ils se disent tous hanbalites. Parce que leur Mohammed ibn Abdel Wahhab, son père était un grand savant hanbalite, et Ibn Taymiyyah c'était un savant hanbalite, mais dans la Coran c'est égaré. C'est bon, mais tous se disent hanbalites malheureusement. Le pauvre, enfin le pauvre pour sa réputation, mais ça lui réduit rien de son degré à l'imam Ahmed bin Hanbal, qui était un grand savant musulman, élève de Shafi'i, et un grand savant sunnite qui n'a jamais eu cette croyance-là. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'égarés qui croient que Dieu est un corps se disent hanbalites. Donc tu as des gens comme le Jawzi qui ont fait la guerre à ces gens-là. Ils ont écrit des livres pour prouver que Ahmed bin Hanbal n'a jamais dit cette croyance-là mauvaise. C'est bon? Et donc dans son livre Daf'u Shubahit Tashbih, donc comment réfuter aux faux arguments de ceux qui croient que Dieu est comme ses créatures, tu as ce livre d'Ahmed bin Hanbal pour défendre la croyance d'Imam Ahmed. Il a dit Al-wajibu alayna an artaqida anna dhat Allah ta'ala la yahwihi makan wa la yusafu bit-taghayyuri wal-intiqal. Ibn al-Jawzi, savant hanbalite. Il a dit ce qu'un devoir sur nous, c'est de croire que l'être de Allah Ta'ala n'est pas circonscrit par un endroit et on ne le décrit pas par le changement ni le déplacement d'un endroit à un autre. Ibn al-Jawzi, également dans un autre livre qui s'appelle Saïd al-Khatir, donc là c'était le Daf'u Shubahit Tashbih à la page 58, là c'est à la page 476, dans son livre Saïd al-Khatir, Ibn al-Jawzi, le Hanbalite, qui était là il y a presque 1000 ans, donc bien avant les Wahhabites, c'est pour dire que les vrais Hanbalites ils disent pas la croyance des Wahhabites, c'est des menteurs quand ils disent Wahhabites ou autres, ceux qui se disent salafistes et consorts comme ils disent certains. فَتَرَى أَقْوَامًا يَسْمَعُونَ أَخْبَارَ الصِّفَاتِ فيحملونها على ما يقتضيه الحس كقول قائلهم ينزل بذاته إلى السماء وينتقل وهذا فهم رديء لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه ويلزم منه الحركة وكل ذلك محال على الحق عز وجل. Écoutez la parole de Ibn al-Jawzi qui était il y a presque 1000 ans. Hanbalite. Écoutez bien ce qu'il dit, on dirait qu'il cite mot à mot les Wahhabites. Il a dit, tu vois des gens qui entendent les textes qui sont rapportés concernant les attributs de Allah et qui les interprètent dans ce qui est impliqué par le contact physique. Comme la parole de l'un d'entre eux qui dit soi-disant que Dieu descend par son être dans le ciel et il se déplace d'un endroit à un autre. Comme ils disent les Wahhabites. Ibn Jawzi était bien avant les Wahhabites. Il a dit, et ça c'est une mauvaise compréhension. Parce que celui qui se déplace, il est d'un endroit à un autre. Donc il est dans un endroit. Et regardez bien ce qu'il a dit. Et cela implique que l'endroit serait plus grand que la personne qui se déplace. Donc tu vas dire que les cieux sont plus grands que Allah parce que Dieu descend dans le ciel. Surtout qu'on a déjà vu le ciel à quel point il est petit par rapport au kursi et au trône. Donc comment tu dis Dieu descend dans le ciel du bas monde, il vient tout petit, tout petit, tout petit, tout petit pour rentrer dans le ciel, après il remonte sur le trône, il regrandit, après tout petit, il regrandit. Parce que Taymiyyah il dit que Dieu n'est pas plus grand que le trône ni plus petit. Ça va Pierre? T'es convaincu que c'est pas l'islam tout ce qu'on dit hein? Non, même les chrétiens disent pas des trucs comme ça, Billah. C'est clair pour tout le monde ça? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu, ça c'est pas moi qui le dis, des arguments rhétoriques qu'il dit. Il a dit, et celui qui se déplace à un autre, ça implique que l'endroit est plus grand que lui. Et il a dit, et ça implique le mouvement également. Et tout cela est impossible pour Allah Azza wa Jal. Ça c'est Ibn al-Jawzi qui l'a dit, dans son livre Saïd al-Khatir. C'est bon? Et Ibn al-Jawzi, son livre, il avait exprès écrit un livre Daf'u Shubahit Tashbih, ça veut dire quoi? Répliquer aux faux arguments de ceux qui croient que Dieu ressemble à sa création. C'est-à-dire qu'il a écrit son livre à son époque pour ce qui est tel que les Wahhabites, pour démonter un à un leurs faux arguments. C'est clair, tout le monde? Il y a la parole très connue d'Abu Ja'far al-Tahawi, qui était un savant du Salaf aussi, qui est décédé en 321 de l'Hégire. Elle a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنَى مِنْ مَعْنِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ وَمَنْ فِي الْقَوْلِ الْكُفَّارِ انزَجَرَ وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ. Celui qui attribue à Allah une des significations des humains, il n'est pas musulman. Celui qui voit cela, il en tirera leçon. Et de ce qui est tel que la parole des non-croyants, il s'en détournera et il saura que Allah et ses attributs ne sont pas comme l'être humain. Ça va, on dit salaf encore. Également dans le même livre, Al-Baz al-Ashhab, ça c'est Ibn al-Jawzi encore, il a dit kullu man huwa fi jihatin yakun muqaddaran mahdoudan wa huwa yata'ala an dhalik wa innama al-jihatu lil jawahir wal ajsam li'annaha ajramun
تحتاج إلى جهة وإذا ثبت بطلان الجهة ثبت بطلان المكان. Il a dit concernant Allah, il a dit tout ce qui est dans une direction, alors c'est quantifié par une quantité et c'est limité. Et Allah Ta'ala n'est pas concerné par cela. Et certes, les directions ne sont que pour les substances et les corps, car elles sont des volumes qui ont besoin d'une direction. Donc si il est confirmé que c'est impossible que Dieu y soit dans une direction, alors c'est confirmé que c'est impossible que Dieu soit dans un endroit. Ça c'est la parole du grand savant Hanbali Ibn al-Jawzi dans Al-Baz al-Ashhab. Il a dit également dans le même livre à la page 59, فَإِنْ قِيلَ نَفْيُ الْجِهَاتِ, alors c'est les répliques aux Wahhabites avant leur année. فَإِنْ قِيلَ نَفْيُ الْجِهَاتِ يُحِيلُ وُجُودَهُ. Il a dit, et si quelqu'un il nous dit, mais le fait que tu nies la direction pour Dieu, tu es en train de nier l'existence de Dieu, enfin le fait, l'essence de Dieu, le fait que Dieu il est. C'est bon? Si tu dis que Dieu est ni en haut, ni en bas, ni en bas, c'est bon ou pas? Bah lui, il t'a donné la réplique. قُلْنَا إِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ يَقْبَلُ الْاتصَّالَ وَالْانْفِصَالَ فَقَدْ صَدَقْتَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْبَلْهُمَا فَلَيْسَ خُلُوُّهُ مِنْ طَرِيقٍ نَقِيضٍ بِمُحَالٍ. Il a dit, si toi tu vises parce qu'il existe quelque chose qui est en contact ou séparé, oui, si tu dis qu'un volume il est ni dans aucune direction, ta parole elle est juste, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Il a dit, mais si c'est une chose dont c'est impossible qu'elle soit en contact ou séparée, que ce n'est pas un volume, alors le fait de dire qu'elle existe sans être dans une direction, c'est quelque chose qui n'est pas impossible selon la raison. Et c'est ce qui est pour Dieu. Parce que les directions, c'est que pour les volumes, c'est pas pour quelque chose qui n'est pas un volume. Donc il a dit, c'est pas contradictoire. C'est bon? Il y en a plein, franchement, on va pas tout dire, mais bon. Le grand savant Ahmad al-Rifari, vous connaissez, c'est un mujtahid. C'est bon? Qui est au 6e siècle de l'Hégire. Il a dit لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه السماوات وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والتحول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى ففوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى. Elle est magnifique sa parole d'Ahmad al-Rifari. C'est un grand saint et un savant mujtahid, le meilleur saint de son époque. Qui était à l'époque d'Abul Qadir al-Jilani, était en Irak. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit Allah Ta'ala n'est pas limité par la quantification. Il n'est pas circonscrit par les lieux. Il n'est pas entouré par les directions. Il n'est pas circonscrit par les cieux. Et il a istawa sur le trône dans la signification qu'il a dite et dans le sens qu'il a voulu, d'un istiwa qui est exempt de contact physique et un istiwa qui n'est pas concerné par l'établissement, ni le fait de prendre place, ni le fait de changer d'un endroit à un autre, ni le fait de se déplacer. Il a dit le trône ne porte pas Allah, mais le trône ainsi que ceux qui portent le trône sont portés par la puissance de Allah. Et ils sont tous soumis à la puissance de Allah. Et Allah est au-dessus du trône et il est au-dessus de toute chose qui est dans la terre, d'une élévation qui ne fait pas que Dieu soit plus proche que le trône, ni du ciel. Mais Allah Ta'ala est très élevé en mérite par rapport au trône, tout comme il est très élevé en mérite par rapport à la terre. C'est-à-dire, c'est bien ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'aucun savant il nie que Dieu est élevé. Mais c'est une élévation dans le sens du mérite. Là, il a dit clairement, Dieu est au-dessus du trône. Tu sais, les Wahhabites ils vont dire juste cette parole-là, bah t'as vu, il a dit Dieu est au-dessus du trône. Oui, mais il l'a dit. C'est une élévation dans le sens de quoi? Dans le sens que Dieu, il a dit quoi? Parce qu'il a dit quoi? C'est une élévation qui ne fait pas que le trône est plus proche de lui que la terre. Vous comprenez? Parce que si Dieu il est physiquement au-dessus du trône, soi-disant, à dire que le trône est plus proche de lui que la terre. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Ahmad al-Rifari? Il a dit, c'est une élévation qui ne fait pas que le trône est plus proche de lui que la terre. Mais tout comme Dieu il est élevé par rapport au trône en mérite, il est élevé aussi par rapport à la terre et toutes les créatures. C'est clair, tout le monde? Il y a plein de paroles, là, j'en ai... Al-Qurtubi, le grand savant du tafsir.
Je crois même ils le citent des fois. En plus, les wahhabites citent ces savants-là, alors que ces savants-là, ils disent le contraire dans la croyance. Qurtubi, qui est très connu, il a dit wal qa'idatu tanzihuhu anil harakati wal intiqal wa shuril amkina. Et il a dit et la règle, c'est que Allah n'est pas concerné par le mouvement, le déplacement et le fait de prendre place, de remplir un espace. Et ça, c'est dans l'explication dans son tafsir de Surat Al-An'am. Al-Qurtubi, il a dit dans l'explication de la ayah Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, vous rappelez la ayah qu'il a expliqué l'imam Ahmad bin Hanbal. Il a dit Al-Qurtubi dans l'explication de cette ayah, dans son tafsir, il a dit Wallahu jalla thana'uhu la yusafu bitahawuli min makan ila makan wa anna lahu at-tahawul wal intiqal wa la makana lahu wa la awan wa la yajri alayhi waqtun wa la zaman li'anna fi jarayan al-waqti ala shay'i fawtu al-awqat wa man fatahu shay' fa huwa ajiz. Franchement, c'est magnifique comment il parle. Et il a dit, donc la ayah au sens apparent en disant et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rangés après rangés. Il a dit Allahu Ta'ala glorifié soit-il, on ne le décrit pas comme se déplaçant d'un endroit à un autre. Et d'où Allah Ta'ala se déplacerait ou changerait d'un endroit alors que Allah n'a ni endroit ni temps. Et il a dit et ne s'écoule pas sur Allah le temps ni l'époque, parce que écoutez bien ce qu'il a dit, parce que dans le fait que le temps s'écoule sur une chose, il y a le fait de manquer une autre époque. Et il a dit et celui à qui il manque quelque chose, alors il est faible. Ça, cette preuve rationnelle, c'est dans une époque, tu manques l'autre époque. Donc c'est-à-dire que tu es faible. Al-Qurtubi, donc là il explique les ayats que les wahhabites aiment bien citer. Qurtubi, dans son tafsir également, il a dit, donc là dans surat Al-Mulk, A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Pour expliquer cette ayah, il a dit Wal muradu biha tawqiruhu wa tanzihuhu anis sufli wa tahti ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام. Je traduis au fur et à mesure. Il a dit ce qui est visé par le fait que soi-disant Allah serait fils Sama, eux vont dire dans le ciel soi-disant. Il a dit ce qui est visé ici, c'est le fait de glorifier Allah et de l'exempter du dessus et de l'exempter du dessous. C'est bon? Et il a dit, et le fait d'attribuer à Allah l'élévation et la glorification, pas par les endroits et les directions et les limites, parce que ce sont les attributs des corps. Vous avez compris? Déjà, tu dis que Dieu est élevé dans le sama, ça veut dire dans l'élévation, pas dans le sens de l'endroit et le corps, c'est bon? Et après il a dit, alors pour les wahhabis disent, mais pourquoi on lève les mains? Ça prouve que même un enfant qui naît sait que Dieu est au ciel, je sais pas quoi. Al-Qurtubi, il ne réplique pas aux wahhabites, mais là ça veut dire que même lui il a cette croyance-là, qui est contre les wahhabites. Il a dit wa innama turfa'ul aidi bid-du'a ila as-sama'i li anna as-sama'a mahbitur ruhi wa manzilul qatri wal qatri yani la pluie wa mahalul qudsi ay tuhri. Arrête de faire du bruit s'il te plaît parce que ça me demande énormément de concentration de traduire au fur et à mesure. Mon truc il est en arabe, c'est pas écrit en français, c'est bon? Et ça, vous l'avez pas en français ces trucs-là. Donc évitez de me déranger parce que ça demande beaucoup de pression. Je suis très fatigué, j'ai du mal à respirer. C'est des choses qu'on a besoin pour défendre la religion. Si on n'avait pas besoin, je ne prendrais pas mon temps à citer les paroles des savants. Donc perturbez pas le cours s'il vous plaît. Parce que Shaitan il fait tout pour qu'on ne transmette pas ça. Je vous le dis. C'est pas pour rien que quand j'ai pris le métro, le tram a eu 1 milliard d'accidents pour que je puisse arriver ici, quoi. Donc et soyez pas ineptes pour le Shaitan. Aider à transmettre la religion et faites pas des trucs qui retardent le cours. Parce que moi aussi je sais que je suis fatigué, on prend du temps, mais cela c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui a pris les paroles des savants en arabe qui pourra les dire en français? Sur les réseaux là. Le cours il est filmé, ça sera diffusé chez les gens pour le prendre les PDF pourris là, des wahhabites là, où ils te disent soi-disant que Barkillani il a dit comme nous et ben non, ils n'ont pas dit comme vous. Et moi je prends le temps pour que vous sachiez qu'ils n'ont pas dit comme vous, comme eux là. C'est un devoir de faire ça. Qui c'est qui le fait ça? Qui c'est qui le fait? Les savants ils sont où? Zaytouna, votre cher il a dit ça, vous ne le dites pas en Tunisie, pourquoi vous passez par la télé, vous dites ça, c'est de l'égarement. Ou en Algérie, ou etc. Vous avez les preuves avec vous, pourquoi vous vous taisez? Donc ne croyez pas que c'est de la perte de temps, ça c'est une obligation que même les savants ne font pas à notre époque. Même les savants ils se taisent sur ça. À l'époque de notre cher en Syrie, il y avait un grand moufti en Syrie, un grand savant qui mettait en garde contre les wahhabites, je vous parle, il y a 70 ans. Il disait, moi j'ai un rendez-vous au jour dernier avec les chouyours de Syrie.
Parce qu'ils ne mettent pas à mettre en garde contre les wahhabites. Et regarde ce qui se passe maintenant en Syrie. Daesh et tout ça. Ça, Daesh, c'est apparu avec des 60 ans de Darwa, Hizbul Ikhwan, etc. Ils ont infiltré, ils ont tué les savants petit à petit. Et après, ils ont réussi à faire péter la Syrie. Pourquoi? Parce que beaucoup de savants syriens ils se taisaient. Et même notre cher qui a vécu 20 ans à Damas, il parlait, personne ne l'écoutait. Et les chouyours qui mettaient en contre les wahhabites se faisaient tuer les uns après les autres. Et bien l'un d'entre eux, il a dit au jour dernier, j'aurai des comptes à demander aux savants de Syrie parce qu'ils ne mettent pas à mettre en garde contre les wahhabites. Et ça, c'est notre époque, c'est encore pire. Tu as plein de gens qui connaissent la vérité et se taisent. Et c'est moi, le pauvre étudiant de religion francophone converti qui va défendre la religion. Je ne suis pas le seul, heureusement, alhamdoulilah. Mais il faut se poser des questions aussi des fois, quoi. Les livres, ils sont là, Qurtubi, son tafsir, tu le trouves dans le commerce. Tout livre que je là, tu le trouves, tu vas à Couronne, je sais pas où, tu achètes le livre, tu verras que c'est marqué dedans. Donc laissez pas le shaitan perturber ce travail-là. Ça, c'est ayah-là, les wahhabites, tout le temps ils les citent pour prouver soi-disant que Dieu serait au ciel. Tout le temps ils citent les mêmes ayahs. Ces ayahs-là, ça fait 1000 ans que les savants ils ont expliqué de la bonne manière. Pas besoin de l'interprétation falsifiée des wahhabites. Depuis l'époque de Ibn Abbas, l'époque du prophète, ces ayahs ont été expliqués. C'est pas aujourd'hui, les wahhabites ont inventé un nouveau sens que Dieu est au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit al-Qurtubi? Il a dit ce qui est visé fis sama, ça veut dire la glorification de Allah. Et après il a dit quoi? Et on lève les mains dans nos invocations vers le ciel, parce que le ciel est le lieu de descente de la révélation. Donc c'est un lieu qui est honoré par Allah. Et je vous mets une petite parenthèse, quand c'est marqué dans le Coran que les bonnes paroles, elles montent à Dieu, ça veut dire elles montent dans le lieu honoré par Allah, là où il y a les anges. Parce que des bonnes actions, elles sont rapportées par les anges. Et on dit des fois monter à Dieu pour dire monter par métonymie à l'endroit que Dieu agrée. Parce que ça, ils le citent les wahhabites. C'est bien la preuve que Dieu est au ciel. Ici, cette ayah, soi-disant, pour dire ça prouve que Dieu est au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À lui montent les bonnes actions, ça veut dire dans le lieu honoré par Allah, qui est le lieu où les anges habitent, le ciel, les bonnes actions, elles montent. On ne peut pas faire tous les égarements des wahhabites, mais il y a toujours une explication derrière. Soyez pas dans le doute, mais ils ont cité ça, il y en a dans le Coran. Et bon, pour l'histoire des mains vers le ciel, qu'est-ce qu'il a dit Qurtubi? Il a dit le ciel, c'est le lieu de descente de la révélation. Et c'est là où la pluie est conservée. Et c'est le lieu de la pureté, de la purification. La pluie, elle descend du ciel. Donc il y a beaucoup de baraka et des choses qui descendent du ciel. Et il a dit wa ma'dinu al-mutahharin. Et c'est le lieu d'origine de la pluie par lequel on se purifie. C'est bon? Et c'est également le lieu où vivent les purs qui sont les anges. Et vers le ciel et élever les actes des esclaves. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire vers Dieu au sens propre, c'est au sens de la métonymie. Vous avez compris ou pas? Des fois on attribue quelque chose à Allah dans le sens que c'est honoré par Allah. Les mosquées on dit Baytullah, la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu habite dans la mosquée. Là, c'est une maison honorée par Allah. C'est bon? Des fois on dit ça va vers Dieu, ça veut dire c'est honoré par Allah. Ça va dans l'endroit honoré par Allah. Et après il a dit quoi? Et au-dessus du ciel, il y a le trône et le paradis. Donc c'est pour ça qu'on lève les mains au ciel, parce qu'il y a le trône qui est honoré, le paradis qui est honoré. Kama ja'alallahu al-ka'bata qiblatan lid-du'a was-salah. Tout comme Dieu, il a fait que la Kaaba, c'est la direction pour nos invocations et nos prières. Et le ciel, comme a dit Nawawi, c'est la direction des Dora. Quand tu invoques, tu lèves tes mains vers le ciel. Et quand tu pries en direction de la Kaaba. Ça veut dire que Dieu est dans la Kaaba? Parce qu'on prie en direction de la Kaaba? Non. Ça veut dire que ça c'est une direction et ça c'est une direction. Et Dieu est le Seigneur des directions, il n'est pas dans une direction. C'est bon? N'est-ce pas qu'à un moment, Dieu leur a ordonné de prier vers Jérusalem? Et quand ils ont commencé à parler, pourquoi la qibla des musulmans elle a changé, maintenant elle a changé de direction? Qu'est-ce qu'il a répondu? Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Il a dit c'est lui le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Toutes les directions appartiennent à Allah. Si Dieu il veut que tu l'invoques dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ça ne change rien à Allah. Dieu n'est pas dans une direction. Donc si toi tu prétends que la preuve que Dieu est au ciel, c'est qu'on lève les mains vers le ciel, alors pourquoi tu ne dis pas que Dieu est dans la Kaaba? C'est quand on prie en direction de la Kaaba. Et si Dieu est au ciel, alors pourquoi Dieu l'a dit wajud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu? Si Dieu est au ciel, quand tu te prosternes, tu es plus loin du ciel que quand tu es debout. Parce qu'ils n'ont pas compris les sens figurés. C'est clair, tout le monde? On ne va pas tout faire, on n'a pas tout vu, il y a encore plein de paroles, etc. Shirazi, al-Asfarayini, l'imam Ali aussi, Kan Allah wa la makan wa al ana ala ma alayhi kan. L'imam Ali qui est décédé en 42 l'hégire. Quelqu'un y doute que l'imam Ali c'était un égaré? C'est un grand musulman, le plus savant de la communauté. Comme il le rapporte Abu Musa al-Bardali dans son livre Al-Farq ben al-Firaq,
à la page 333, l'imam Rali il a dit Dieu est, et il n'y a pas d'endroit avec Dieu de toute éternité, et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Et il a dit également dans le même livre Inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha idharan li qudratihi la makanan li dhatihi. Certes, Dieu a créé le trône pour montrer la toute puissance de Allah, parce que le trône c'est la plus grande des créatures au niveau de la taille, et c'est pas pour que ça soit un endroit pour son être. Alors qu'est-ce qu'ils disaient les Wahhabites? Non, mais c'est quoi la chaîne de transmission de cette parole de l'imam Rali qui nous dit que c'est vrai, etc. Et toi, c'est quoi ta chaîne de transmission pour les bêtises que tu dis? Et qu'est-ce qu'on lui répond? C'est après quelle parole il a cité ça à Bon Sol Bardadi? Après avoir mentionné l'unanimité qu'on a vu tout à l'heure, que tous les savants musulmans sont unanimes, que Dieu n'est pas un endroit et que le temps ne s'écoule pas sur lui. Donc que soit citée la parole d'Imam Ali ou pas, ça ne change rien du tout qu'il y a unanimité. Et unanimité, c'est une preuve en islam. Et ça, c'est l'imam Shafi'i qui l'a dit dans des places d'Ibn Taymiyyah ou ceux qui prétendent que l'unanimité, c'est pas une preuve en islam. Comme les wahhabites aussi. C'est bon? L'imam Shafi'i, il a resté la ayah. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire, si quelqu'un il contredit le messager, après que la vérité lui a été exposée, et qui suit autre que la voie des croyants, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est ça la preuve que l'unanimité, c'est une preuve en islam. Parce que la voie des croyants, c'est-à-dire la voie sur quoi sont les musulmans. C'est pas les petites déviances et les petites sectaires. C'est la voie sur laquelle sont les musulmans. Dieu il a dit Nuwallihi ma tawalla. Celui qui dévie de cette voie-là, on le chargera de son péché. Wa nuslihi jahannam. Et on le fera entrer en enfer. Wa sa'at masira. Et quel mauvais devenir ce sera. Ça veut dire que par unanimité, cette ayah elle veut dire quoi? Que si quelqu'un il quitte la voie des croyants et il dévie, comme a dit le prophète alayhi salam, man shavva ilan nar. Celui qui dévie, il dévie pour aller en enfer. C'est à partir de là que l'imam Shafi'i et tous les savants musulmans, ils ont dit que ça prouve que Dieu il n'égarera pas la majorité et que l'unanimité c'est une preuve. Que si tous les savants musulmans sont d'accord sur un sujet, c'est que c'est la vérité. Et les wahhabites ils font fi de tout cela. L'unanimité elle est rapportée par Abu Mansour al-Baghdadi al-Tamimi dans son livre Al-Farq ben al-Firaq depuis presque 1000 ans. Et cherchez vous-même. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alayhi zaman. Tous les savants sont unanimes que Dieu n'est pas circonscrit par une place et le temps ne s'écoule pas sur lui, c'est fini. À partir du moment où il y a unanimité, comme il dit le Mayara au début du cours, on vous a rappelé, qui sont tous unanimes, les savants Shafirites, Hanafites, tous les savants musulmans. Ben, ça suffit comme preuve. L'unanimité, c'est un argument irréfutable. La parole de l'imam Ali, ce n'est pas un argument irréfutable dans la religion. La loi de l'islam, elle n'est pas fondée sur les paroles des savants. Elle est fondée sur le Coran, le Hadith et l'unanimité. Mais ces savants-là, ils ont rapporté des sujets d'unanimité. C'est ça la preuve. Donc quand un wahhabi te dise ah mais la parole de l'imam Ali elle est faible, à chaque fois qu'il y a un truc qui leur plaît pas, il dit la chaîne de transmission elle est faible. Non, ce hadith il est faible. Non, ce hadith il est faux. C'est quoi la preuve qu'elle est faible la chaîne de transmission? Et est-ce que la parole de l'imam Ali est différente de toutes les autres paroles des savants du salaf? Comprenez ce que je veux dire? Le petit-fils de l'imam Ali ibn Abi Talib, c'est Zayn al-Abidin. Il est décédé en 94 de l'hégire. Là on va encore plus loin dans le salaf, vous avez vu? L'imam Ali est décédé en 40 de l'hégire. La 94 de l'hégire est décédé Zayn al-Abidin Ali, fils de Hussein, fils de Ali. Anhum. Dans le livre, c'est mentionné dans Ithaf as-Sadat al-Muttaqin, dans le tome 4 à la page 380. Qu'est-ce qu'il a dit Zayn al-Abidin? Antallahu alladhi la yahwika makan. C'est toi Allah, celui qui n'est pas circonscrit par un endroit. Là, on ne parle pas des Ashrarites, on parle pas, parce que les wahhabites vont dire non, aucun salaf, ils ont dit Zayn al-Abidin. Il était dans le premier siècle de l'hégire, quoi. Alors, il n'y a pas plus explicite. Tu es Allah, celui qui n'est pas dans un endroit. Et là, j'ai également, toujours dans le même livre, dans Ithaf as-Sadat al-Muttaqin, le tome 4, à la page 380. Après, en fonction des éditions, ça change, mais bon. Et il a dit Antallahu alladhi la tuhaddu fatakuna mahdouda. Tu es Allah, celui qu'on ne limite pas et qui serait ainsi un volume ou limité. C'est-à-dire que tu n'as pas de limite, etc. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Celui qui contredit le messager, après qu'il lui a été exposé la bonne guidance, et qui suit autre que la voie des croyants, nous le chargerons de son péché, et nous l'introduirons en enfer, et quel mauvais devenir ce sera. C'est ça ce à quoi appellent ces gens-là égarés. Et il y a encore d'autres paroles, je ne les ai pas citées. Hein. Et on a vu quasiment toutes les époques, depuis l'époque du Salaf et des compagnons jusqu'à aujourd'hui. Et il y a d'autres paroles qui pourront sortir aussi. Donc c'est qui est égaré? C'est Ashraït Maturidite ou c'est les soi-disant salafistes, afarites, wahhabites ou, qui sont apparus il y a 300 ans et qui changent de nom chaque année? Les égarés, c'est eux, et les bien guidés, c'est la masse, la grande masse des musulmans, qu'ils soient les Hanafites, les Shafirites, les Hanbalites, les Malikites, et qui suivent depuis plus de 1000 ans ces imams bien guidés qui sont des imams du Salaf. Abu Hanifa, Al-Shafiri, Ahmad ibn Hanbal et l'imam Malik. Sauf qu'Ahmad ibn Hanbal, il a été éprouvé par beaucoup de gens qui se réclament mensongèrement à son époque, et c'est des gens qui n'ont pas la croyance de l'islam. Donc faites pas avoir. T'as vu là ton petit PDF avec 3 paroles là, de savants? Ben non, des paroles. Et eux, ils font quoi? Vous avez vu, même les paroles qu'on a citées aujourd'hui. Sachez-le, n'est-ce pas? C'est vrai que si tu prends juste certains bouts de paroles, par exemple, tu prends la parole de Ahmed al-Fari, Dieu est au-dessus du trône, des choses comme ça, tu peux faire croire aux gens, regarde, Ahmed al-Fari aussi, il a dit comme nous, tu vois. Et ça, c'est le propre des égarés. Ils prennent juste des passages qui les intéressent, puis juste en haut, la ligne d'au-dessus, il y a le contraire de ce qu'ils ont dit, mais ça, ils l'effacent. Et tu peux, même Bukhari, tous les savants que tu veux, il y a Ibn Hajar, il y a aussi des paroles d'Ibn Hajar, al-Asqalani, d'autres, j'ai pas tout cité. J'en ai plus de 100, hein. Là j'en ai rassemblé une centaine, il y en a d'autres encore. Mais là j'ai juste pris en photo une centaine de paroles, il y en a je crois dans mon livre 183, etc. Il y en a d'autres. Même dans le livre de Firqa, ils en parlent de ça. Donc ne vous faites pas avoir par ces charlatans là, qui se disent soi-disant, ah mais non, nous on suit la voie des pieux prédécesseurs, soyez pas dans la secte des Ash'arites, tout ça, ben ta secte elle est grande. C'est eux qui sont la secte. Sauf que eux c'est une minorité infime quoi. Et la grande majorité des gens qui se disent musulmans, ils sont sur cette croyance-là qu'on a évoquée aujourd'hui. Sauf que beaucoup ils parlent pas, beaucoup ils œuvrent pas, beaucoup ils sont dans la dunya, beaucoup c'est la musique, le rap. Et beaucoup de savants aussi sont fatigués de répliquer wahhabites. Il y a des savants, ils savent, mais ils sont fatigués. Et il y a des savants, ils répliquent, mais dans leur ville. Donc ça va pas sur internet, tout ça, mais ils font ce travail-là. Il y en a qui font ce travail-là parmi les savants. En Algérie, en Tunisie, etc. Mais malheureusement, c'est pas la majorité. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ont peur. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le wahhabisme, l'argent du pétrole, il y a beaucoup d'intimidation, et dans les pays musulmans, ils les tuent, hein, les wahhabites. Les savants qui défendent la bonne croyance, les wahhabites, ils te tuent. Ils te flinguent à la street de la mosquée, ou des trucs comme ça. Ils ont tué. C'est pour ça que beaucoup de savants, maintenant, ils se taisent, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Après, que tu parles ou que tu ne parles pas, dans tous les cas, tu mourras au moment où Dieu il a presté que tu meurs. Hein. Moi, je connaissais un cher palestinien, à l'époque où j'habitais dans les pays du Cham, qui mettait beaucoup en garde contre les wahhabites. Après, ils l'ont demandé d'arrêter de faire imam pour le protéger, parce qu'il y avait des risques. Et malgré le fait qu'il faisait plus imam, etc., et ben, quand moi j'étais au Liban, et ben, ils l'ont tué. Ils l'ont tiré une balle dans la tête. Il est tombé sur le sol, et après, alors qu'il n'était même plus imam, mais tu vois, ils avaient la rancœur de ce qu'il faisait avant, et ils l'ont tué. Et après, ils l'ont transporté à l'hôpital, il était dans le coma, et après, il est mort. Il y en a plusieurs qui se sont fait tuer comme ça. Donc, ces gens-là, outre le fait qu'ils ont de mauvaises croyances, eux, leur vrai credo, c'est qu'on est tous des mécréants et que s'ils peuvent, ils nous tuent, quoi. C'est ça la réalité des wahhabites. C'est pour ça que beaucoup de wahhabites des cités françaises sont partis combattre avec Daesh et compagnie. Eux, même s'ils ne le disent pas, ça commence juste par, si c'est pas ménage salafia, il ne faut pas leur passer le salam de ça, mais en réalité, entre eux, et s'ils pouvaient, ils te tueraient, quoi. Ils considèrent que tu es mécréant, ton sang est illicite, etc. En France, ils ne le font pas parce que c'est compliqué, mais s'ils ont l'occasion de te croiser quelque part, et s'ils pouvaient te tuer, ils le feraient. Et ils l'ont fait. C'est ça qu'en Syrie, ils ont flingué plein de gens, et en Algérie, et d'autres pays, etc. Parce que eux, réellement, leur croyance, c'est qu'on n'est pas des musulmans, et que c'est un devoir de nous combattre, nous, les Ash'arites, avant de combattre les non-musulmans. C'est sûr que c'est nous les pires ennemis des wahhabites, parce que c'est nous qui défendons la bonne croyance. Je dis nous, ça veut dire tous les Ash'arites maturidites. Il y a beaucoup de gens, même turcs, qui suivent mes cours, parce qu'en Turquie, ils sont tellement attachés à Abu Hanifa, et ils connaissent la bonne croyance. Parce que, quand tu vois ce que dit Abu Hanifa, c'est vrai que les wahhabites, ils détestent Abu Hanifa, et même ils disent, oh, mais c'est même pas un arabe, ou ils dénigrent, etc. Et il y a beaucoup de gens turcs aussi, alhamdoulilah, ils sont sur la bonne croyance. Mais il y a beaucoup d'ennemis dans la religion aujourd'hui. Donc soyez pas paresseux. On est extrêmement nombreux à Al-Jamara. Le problème, c'est que la plupart des jeunes, ils sont endormis. Moi, le premier. Hein. Les gens, on dirait que c'est pas important pour nous, mais c'est bon. Perds pas ton temps avec eux, voilà, fais ta vie, etc. Beaucoup de gens, c'est ça. Ils vont faire leurs études en France ou machin. Ils savent que c'est des égarés, mais ils disent, voilà,
Ils perdent pas leur temps, ces gens-là, ils veulent pas réfléchir. C'est vrai, ils veulent pas réfléchir les wahhabites. Mais moi, je parle, bien sûr, dans l'espoir qu'ils réfléchissent, mais la plupart du temps, pourquoi on en parle? Pour que les gens qui ne sont pas wahhabites, ils les évitent, c'est ça. Après, nous, on a très peu d'espoir que ces gens-là, ils reviennent sur la vérité, hein. Les wahhabites sont tellement prétentieux, tellement imbus d'eux-mêmes et tellement belliqueux aussi, que ça y est, on leur a mis un poison dans la tête. Eux, la base de leur religion, c'est qu'il ne faut pas réfléchir quand on parle de Dieu. Qu'est-ce que tu fais faire avec des gens comme ça? Pour eux, c'est haram de réfléchir. Réellement, ils disent c'est bid'a. Tu as pas le droit de faire des arguments rationnels pour Dieu, pour eux, c'est interdit. Pierre, je pense que tu es tombé sur ça au début, Non. et tu n'aurais pas adhéré. Moi, je connais quelqu'un, même pas musulman, hein, qui est venu une fois à la mosquée à l'époque où je donnais cours dans une mosquée, et il est venu pour assister au cours. Des fois, il s'intéresse à l'islam, etc. Et du coup, dans le cours, je parle des wahhabites. Et il m'a dit, ah, mais moi, je les connais et tout. Une fois, je suis parti dans une des mosquées aussi chez eux, j'ai vu, et ils sont vraiment haineux, etc. Il m'a dit, c'est un Français, même pas musulman, hein. Il m'a dit, moi, c'est sûr, si je me convertis, j'irai pas chez eux. Même lui qui n'est pas musulman, il a vu déjà de loin, sans avoir beaucoup appris la religion, que ces gens-là, c'est des gens, faut pas être avec eux, quoi. Et alhamdoulilah, même quand j'ai fait la vidéo où je parlais d'Istiwa, tu as plusieurs personnes qui ont écrit, bon, j'ai enlevé les commentaires, mais qui m'ont dit qu'ils étaient chez les wahhabites et qu'ils ont quitté. Et qui confirment justement qu'ils disent ça, etc., qui ont témoigné dans les commentaires. Et il y a même des gens que nous on connaît qui étaient wahhabites et qui ont quitté. Il y en a qui quittent, alhamdoulilah, qui réfléchissent, normalement ils en ont marre, ils voient que c'est des extrémistes. Surtout que les wahhabites, quand tu n'as pas honte d'insulter Allah Ta'ala, dis-toi bien qu'ils n'ont pas honte de faire d'autres péchés que ça, quoi. Fornication, je sais pas quoi, trucs, drogue et compagnie, quoi. Surtout que beaucoup d'entre eux c'est des racailles de cité, alors en gros on leur dit voilà, leur seule religion c'est d'éclairer, égarer les gens. Tu sais, nous on prend le temps du vendredi pour expliquer la croyance, mais il n'y a pas que ça comme cours. T'inquiète pas, demain on va faire cours que sur le jeûne, Inch'Allah. On a d'autres choses à enseigner, mais comme eux ils nous prennent la tête tout le temps, et ben on prend le temps de leur répondre, mais c'est tout. Après moi je vais pas faire tout mon cours sur ça. Au cours prochain on reviendra dans le livre qu'on faisait. Mais c'est juste qu'un frère il m'a envoyé, le danger c'est pour ça, un frère il m'a envoyé que maintenant Zarma ils font des PDF ou des supports, soi-disant avec une liste de paroles de plusieurs savants du salaf et machin, dont le sens apparent pourrait laisser croire que les gens du salaf disaient comme les wahhabis, que Dieu est élevé, etc. Ouais, mais ils disent élevé, le relou comme on a dit, le relou dans le sens qui est digne de Allah. Et quand on dit digne de Allah, ça ne veut pas dire une élévation digne de Allah, ça veut dire une élévation qui n'est pas physique, c'est ça que ça veut dire digne de Allah. C'est pas Dieu il est physiquement au-dessus du trône, mais d'une manière qui est digne de Allah. C'est ça que disent les wahhabites. Non, c'est que Dieu il est élevé dans le sens du mérite, pas dans le sens physique. Comprenez? Et après, bon, on pourrait faire des répliques pour chacun de leurs égarements, mais après on passerait toute notre vie dessus, on annulerait tous les cours, et au final ils auront gagné parce qu'on n'apprend pas la religion, et juste on est occupé à répliquer à ce qu'ils disent. Donc nous, on s'arrête là, Inch'Allah. Mais au moins, vous avez pris, et moi je vous recommande, prends la vidéo, quand elle sortira sur YouTube, fais pause, puis chaque livre que j'ai cité, va sur Internet, va voir un frère arabophone ou avec Google Traduction. Bon, Google, il va peut-être pas très bien traduire parce que là, les livres d'incroyance, c'est un vocabulaire qui est assez pointu en arabe. Va voir un imam ou quelqu'un qui est arabophone et voilà, et retrouve chaque passage que j'ai dit, tu vas trouver dans les livres. Et c'est là que tu vois, c'est ça qui est vraiment énervant. Tu dis comment, avec tous ces livres qu'on a dans la communauté, dans toutes les bibliothèques des pays musulmans, dans toutes les mosquées, il y a ces livres-là. Dans les universités musulmanes, en Indonésie, Malaisie, bon, eux, ils sont encore très bien dans la croyance, mais même dans les pays du Maghreb, tout ça, ces livres-là, ils sont même en manuscrit, tu peux les trouver depuis des siècles. Il suffit juste de les sortir et lire dedans. Comment les gens, ils sortent pas les armes pour combattre ces égarés? Alors on a tout ça dans nos bibliothèques, à Tombouctou, au Mali, dans les bibliothèques Al-Azhar, il y a toutes les preuves pour dire que c'est des égarés. Tous les livres qu'on a cités, tu l'achètes même à Paris à Couronne. Tu vas en Égypte, tu peux acheter ces livres-là à la bibliothèque, ils sont encore imprimés, hein, même si on dit qu'il y a des livres qui ont 1000 ans, etc. Tafsir d'Al-Qurtubi, les livres d'Esfarayini, tu les trouves encore, le Bahr al-Muhit, Ibn Hayyan Dalousi, etc. C'est des livres qui sont encore imprimés jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas trouver dedans tout ce qu'on a dit, en arabe. Tout ce qu'on a dit, tu vas le trouver en arabe. Donc moi, comme ça, vérifie par toi-même, tu verras qui c'est qui a raison. Qui c'est qui ment sur le salaf et qui c'est qui vraiment est sur la croyance du salaf. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان
وارحم شيخنا ومشايخه وفقنا لما تحبه وترضى وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام واختم لنا بالحسنى والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous préserve même sur TikTok.